On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui. Claude Sarraute est toujours là. Charlotte Gabris. Titoff. Christophe Beaugrand. Jérémy Michalak. Et Gérard Miller. Que j'annonce toujours en dernier, Gérard, pour ne pas faire fuir toujours ceux qui ne l'aiment pas, vous voyez. C'est à ce point-là aussi pour faire attirer les retardataires. Pas pour faire attirer, pour attirer, vous voulez dire, quand on parle. Quand il parle faute. français correctement. Je parle mieux la français que toi et je te merde. Heureusement que t'es pas prof. Hein. D'ailleurs, j'ai un mail déjà d'une auditrice qui se plaint. Elle s'appelle Marianne. Je crois même qu'elle est au téléphone. Marianne, bonjour. Bonjour. Vous qui êtes si drôle et si intelligent, m'écrivez-vous. Merci, vous avez tellement raison, Marianne. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous continuez à inviter Gérard Miller, qui n'est ni l'un ni l'autre? Non mais si vous voyez à quel point le public dans la salle est scandalisé Ah ouais, par putain, cette si vous attaque voyez ça. bestiale que vous allez devoir justifier. Ils sont maintenant. morts de rire. Non, Marianne, vous dites, vous avez raison, expliquez-moi s'il vous plaît ce que Gérard Miller fait en dehors d'exaspérer tout le monde avec sa propagande politico-sociale, qui plus est très méprisante. En attendant que vous le viriez, je suis obligé d'éteindre ma radio dès que je l'entends. Il vous exaspère à ce point-là, Marianne? Eh ben, écoutez, c'est ma télévision que j'ai éteint hier. Donc, voilà. Ah oui. Voilà. Alors, je sais pas, on a discuté un peu avec mon mari. Lui, il me dit qu'il est sûrement un peu intelligent. Moi, je pense, monsieur Miller, que vous manquez de finesse, disons, on va dire. Il manque de finesse, Gérard. Moi j'ai pas entendu, j'ai éteint le poste pendant que vous parliez. Qu'est-ce que vous avez dit? Ben, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que je pense que quand on a que la tolérance à la bouche, finalement, on est en fait assez sectaire. C'est un peu ce que je pense de vous. Voilà. Il vous porte sur les nerfs, quoi, en quelque sorte. Hein. Eh bien oui, parce que moi j'aime l'humour, j'aime Mais la bien finesse, sûr. j'aime la tolérance. La gaieté, mais justement, oui. Et puis voilà. Et politiquement, Mais on ne doit pas être tout à fait éloigné quand même. bon, non, ça n'a rien à voir avec les Ah, opinions rien du politiques. tout. Donc vous êtes bien de droite, c'est ça. Donc vous voulez que je sois viré, hein, finalement. Mais bon, Vous seriez Voilà, contente hein, si j'étais viré. Oh non. voilà, on Ça est c'est pas des- bien, oui. c'est pas bien Marianne de souhaiter le licenciement des gens. Ça, Non, c'est pas bien. bien. Au contraire, ça créerait un emploi puisqu'il Non, mais- a déjà un boulot. Mais si vous insistez, on va le faire. Si on peut vouloir prendre sa retraite très tôt, ça ira. Non mais j'écoute ce que vous dites, je pense que je vais démissionner. Vous m'avez convaincu. Je suis sûr qu'il vous manquerait, en fait, s'il était plus là, Gérard Miller. Sûrement, mais vous savez, vous êtes tous un peu dans la provocation, donc je le suis aussi, c'est le principe. Donc, Et vous êtes très aimable, en Mais fait. oui, franchement, on aime bien des auditrices comme ça. Il faut oser dire ce qu'on pense. Hein. Oui. Sans- C'est bien de dit. temps en temps. Écoutez, c'est peut-être la première et la dernière fois. Donc Vous voulez que, est-ce que vous voulez que Gérard vous envoie une photo dédicacée de lui? volontiers. Ah bah voilà. Voilà. On vous embrasse, Marianne. Merci pour ce témoignage. Et un autre témoignage assez curieux, c'est un mail mais alors très court envoyé par Juliette. Elle a dû l'envoyer pendant l'émission d'hier. Et c'est juste une phrase, c'est écrit « Hé, réveillez-vous, j'ai 10 ans et j'ai trouvé depuis 5 minutes. » Quelle question? Alors, je ne sais pas. Elle dit pas à propos de quelle question c'est. Génial. C'est drôle. Mais c'est très drôle. Très drôle. Hé, réveillez-vous et j'ai 10 ans et j'ai trouvé depuis 5 minutes. C'est moi. mignon. Alors, quand même. C'est vrai qu'hier on avait une équipe, oulala, hein, Jérémy? Ça n'a pas été facile. Ah non, c'est pas facile tous les jours. Hein. Claudius, lui, me dit, cher Laurent, j'ai écouté l'émission de mardi où Pierre Bénichou était invité et n'est pas venu. Ouais. Puis j'ai écouté celle de mercredi où Claude Sarraute n'était pas prévue, mais elle est venue. Le jour où il y aura Titoff en retard, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon et ses avions qui n'arrivent pas, Gaspard Proust qui a disparu de la circulation, vous risquez de vous retrouver tout seul face à Claude Sarraute. Oh bah ça va être rigolo. Hein. Ouais, on a déjà fait des tête-à-tête avec Claude. Hein. Tant que ça se passe pas dans son appartement pourrave. Arrête avec ça, Avec sa jaloux. déco de merde. C'est le plus bel appartement du monde, si vous voulez Non, mais savoir. quoi, oui. Paris est la plus belle ville du monde, oui ou non? Oui, oui, oui. L'île Saint-Louis, c'est le plus beau quartier de Paris. Oui, ou oui, non? Justement, Mon raison de plus. appartement, c'est le plus beau de l'île Saint-Louis. C'est le plus beau du monde. Belle démonstration. C'est vrai. Vu comme ça, effectivement, on peut rien dire. Bonjour de nouveau, monsieur Ruquier. Je sais que Claude Sarraute est dans l'émission aujourd'hui et je voulais lui laisser un petit message. Un petit message.
C'est Simon, hein, qui écrit. Mais c'est vrai. Donc il veut me laisser un petit message, car près de la maison de Claude Sarraute en Bretagne, il y a un gîte de France qui a un chemin donnant directement sur la mer. Et j'y ai été en vacances pendant 2 semaines. J'ai eu ainsi l'occasion de voir Claude Sarraute dans son jardin. Je sais que vous habitez là, car le propriétaire est très bavard et il ne tient pas sa langue. Y a-t-il toujours l'ostréiculteur et habitez-vous toujours là-bas? Merci d'avance. Simon, un voisin de quelques jours. Oui, j'habite absolument là-bas et depuis 45 ans. Et c'est l'endroit que je préfère, vraiment. Il y a un ostréiculteur juste à côté? Il y en a que 3 ou 4. Ah ouais? Mais c'est l'ostréiculteur qui est juste à côté, dont j'ai naturellement oublié le nom, bien que ce soit un vieil ami. Mais qu'est-ce que vous faites dans le jardin? Du topless. Non, il se trompe, c'est pas... Non, Non, je il y a pense une que tu fais du terrasse. topless. Il fait du topless? Vous faites du topless dans votre jardin? Et puis il y a les clients qui passent et qui disent toutes les huîtres sont pas fraîches en ce moment. Tu as tellement raison. Mais par contre, Non, mais tu as tellement raison. Non, mais vous Mais faites tu du sais- topless ou non, pas, Claude? Non, pas moi, mes Non, mais à jeunes Paris, amis. pas à Non, mais Paris. voilà ce qui Ah, vos se passe. jeunes amis. faut pas tout engorger avec un Non, mais seul bonnet. écoutez-moi. Alors, l'été dernier, j'ai une belle jeune femme de mes amis qui était là et elle Elle faisait... a 72 ans. Ah non. Oh non. 80, attends. Quel âge? 45. Ouais, c'est ça. Ok. Mais écoutez, vous êtes extraordinaires. Mais pour moi, 60 ans, c'est jeune. Oui, bien sûr. 45 ans, c'est bébé. Tout est relatif. Mon plus jeune fils a 44 ans. Et à 20 ans, on est encore un fœtus, bien sûr. Alors, donc, moi, il y a une terrasse, une très belle terrasse, on voit tout, et c'est là que je suis. Je suis pas dans Elle le était à jardin. poil ou pas alors? Oui, ma copine, oui. Ah oui. Ah, ma copine, oui. Et alors elle avait un string en bas. tu vois. Ah, quand même. Claude, mais c'est l'île de la tentation chez toi. Et moi, On attend moi, la chute. Moi, je la trouve très belle. Elle est kabyle, d'origine. Ouais, elle est belle, elle a des flancs. Elle est sexy. Elle a des flancs. Des formes. Oui. Et J'ai moi, des je la flancs, trouve quand très sexy, mais bon, c'est Mais pas non, mais pour moi. tu la vends aussi bien que ton appartement. Hein, c'est impressionnant. Ah ouais, non, j'ai de la chance avec Avec une un maison. string, vous dites. Hein. Elle était avec un string, oui. C'est bien parce que les cabines Devinez. téléphoniques, c'est sans fil maintenant d'habitude. Arrête. Ah si, c'est bien, c'est bien. Oh là là! Elle vient de loin, celle-là. Tu sais où j'ai habité? Non. À côté du Palais Royal, au rez-de-chaussée, Dans une cabine téléphonique. chez un petit-fils de Marx, il s'appelait Longuet, dans l'appartement où vivait Balzac. Mais quel Quel rapport avec rapport, le string? Ben, la chance que j'ai avec les appartements. Bon, on va passer à autre chose. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? Un autre mail? Oui. Je m'appelle Natacha, je suis brune, aux yeux bleus, j'ai 27 ans. Ah bah voilà. Et je kiffe carrément Joujou. Ah bah voilà. Je le trouve mignon, beau, oui. craquant, avec un sex appeal terrible. Et j'en ai marre que vous et votre équipe laissiez penser qu'il ait des tendances. Voilà ce que je lui propose. Un rendez-vous coquin et câlin la nuit prochaine avec lui. Juste pour prouver au monde entier qu'il est un vrai homme. Comment ça, au monde entier? Signé Natacha. Voilà. Ça va être Post-scriptum, on peut se voir demain soir après 23h. J'irai le chercher après mon show de transformiste. Putain, j'y ai cru les J'ai vu à tes Allez, yeux. d'autres mails après la pub. On a démarré tout à l'heure par un mail, voilà, anti-Miller. Il fallait continuer avec un mail pro-Miller. C'est Il y le en a cas. pas. C'est le cas. Si, Ah bon. j'en ai trouvé un. C'est pour ça que j'ai pu le mettre facilement de côté. Guillaume, bonjour. Il a l'air vraiment sincère. Il en rit encore. Il se dit, qu'est-ce qu'il fallait pas faire pour passer à la radio, hein. Il va en chier là surtout. Là. Il est prêt à tout. Alors Guillaume, pourquoi vous aimez tant Gérard? Gérard, en fait, j'ai assisté à une des conférences qu'il a faites ici à Lille Ah oui, c'est vicieux. avec Alain de la Morandais. Ah, il fait des conférences avec l'abbé de la Morandais. Aux états généraux du christianisme. On arrive à le revoir après l'avoir vu à la télé. Hop, on les voit en vrai. Mais il vraiment top. présente aussi des ouvertures de Monsieur Meuble aussi le week-end. Il a fait la Et alors, c'était bien la conférence? C'est en string la Cette conférence? C'était divan ou confessionnal, je pense que Gérard s'en souvient. Et Il a on a l'air. beaucoup ri, on a beaucoup appris, et on a surtout appris une chose, c'est que le psy, c'est comme les prostituées, on déballe, on paye et on est quitte. C'est vrai, c'est ce que vous avez Mais non, dit. il y avait les états généraux du christianisme il y a très peu de temps, et comme je collabore à l'hebdomadaire La Vie, j'ai fait ce débat
après avoir écrit un livre qui avait quasiment le même titre, C'est Divan bien et payé, confessionnal. C'était pas du tout payé, bien entendu. Et c'est vrai que Lamorandais racontait l'histoire d'un jeune homme qui préférait aller voir les prostituées que les prêtres parce qu'il disait au moins je paye à la fin et je suis quitte. Et j'ai fait remarquer que c'était pas pour rien qu'on payait le psychanalyste à chaque séance et qu'effectivement à la fin d'une séance vous l'avez payé. Si vous voulez pas revenir, vous revenez pas, vous êtes quitte. Et souvent quand on paye, c'est aussi une façon de se débarrasser de l'autre. Guillaume, vous êtes Lillois si j'ai bien compris. Nouveau. Je suis Marseillais au départ. Bon, c'est bienvenu chez les ch'tis. Eh ben oui, ça alors. Le facteur. Alors, dès ce cas de mérade, même dans les émissions, il faut qu'il appelle anonymement. Hein. Il est fort, il est partout. Si je vous contacte aujourd'hui, me dit Mickaël, c'est pour confirmer que monsieur Michalak, alias Joujou, a un passé trouble. Effectivement, il y a 5 ou 6 ans, j'ai eu la surprise de croiser monsieur Michalak en boîte de nuit à Calpe, c'est ça, en Espagne. Ah ouais, il y a très très longtemps. En compagnie de Magloire. Ah putain. Oh là là, ça c'est un dossier ça. Attends, s'il y a des photos de ses vacances, je suis dans la merde. T'étais en vacances avec Magloire? Ouais. Ils étaient une bande de jeunes jet-setters, tous vêtus d'un blazer blanc. Ah non. Ah oui, c'était une soirée à thème. Oui, Que je me suis dépêché d'acheter moi-même à ma rentrée en France, parce qu'à 16 ans, on est influençable. Depuis, j'ai beaucoup changé, me disent mes parents. C'est normal, tout va bien. Je faisais avec Magloire à Walpé en Espagne. Calpe en Espagne. À Calpe, bon, on était en vacances, on est potes avec Magloire. Avec Magloire. Ouais, mais tu peux être pote avec Magloire sans forcément Être quoi? Sans forcément, Ça c'est rien. bizarre, tu fourches un peu là. Ouais, c'est Sans forcément quoi? Bah j'en sais rien, tu peux Sans être pote. forcément être à Tu peux Walpé. être pote avec Laurent sans forcément, enfin voilà. Faire de la Forcément radio. quoi? Vous serez gentil de pas me comparer à Magloire. Parfois je confonds. Il y a au moins 60 Je kilos suis de pas différence. noir. Non, mais c'est un copain à vous, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, il est marrant, quoi. Très sympa. Il est marrant. Non mais il est rigolo. Non, Magloire. il transpire la sympathie. C'est le mot. C'est impressionnant, hein. Il est tout le temps avec des manteaux en fourrure et il goûte en permanence. Ah, il Enfin, je veux goûte dire, quelle horreur. je veux dire, il Ouais, transpire. Christophe aussi était en vacances avec nous. Hier, j'étais un peu choqué, pour tout vous dire, car j'ai eu les oreilles qui saignaient. C'est un mail que j'ai mis de côté. On l'a reçu en fin de semaine dernière, à cause de cet imbécile de Christophe Beaugrand qui s'est mis à chanter des tubes des boys bands. C'était atroce. Faites taire ce garçon. Quand il parle, ça va, mais quand il chante, c'est ignoble. Ça, c'est pas gentil, c'est pas vrai. Tu On chantes se bien, farcit Christophe. déjà Pierre Bénichou avec les chansons d'avant-guerre. On va pas en plus se faire toute la discographie des To Be Free avec le petit nouveau. Merci de faire passer ce message. Ah bah qui c'est? Ah, c'est pas gentil. C'est Sophie. Salope. Gérard, il faut peut-être le former un peu, le petit nouveau, parce que Me psychanalyser, il, peut-être. il prend ses aises un peu trop C'est facilement. incroyable l'aisance qu'il a. Ah oui. Il débarque chez nous, il ne sait pas grand-chose. Je l'ai vu quelques fois à la télévision. Bon, il est plutôt beau gosse. Ah, je vous plais, Gérard? Il dit Très. 2-3 Non, mots. il était très beau. Non, il est plutôt bien. Il aligne 2-3 mots à peu près sans faute de français. Moi, Et je à sais pas part pourquoi, j'ai ça, jamais trouvé. non. Je trouve que j'ai des grandes oreilles, Laurent. Non. Mais à part ça, c'est vrai, vous n'avez pas un curriculum vitae aussi impressionnant que celui de Claude. Vous n'avez pas, Non, c'est vrai. malgré tout, la beauté de Charlotte, les charmes cachés de Jérémy Michalak Bien et caché, l'accent de merci, Titov. Gérard. Donc vous n'êtes pas grand-chose encore actuellement. Mais Bon, quel bon. enfoiré. Rabaisse. Il a les charmes pas cachés de Jérémy Michalak. Aucune fille au monde Non, n'est non, plus non, belle. non, non. C'est bon, c'est bon. Aucune fille plus belle que toi. Bon, ça va, chérie, ça va. C'est vrai, elle a raison, la jeune femme, on va pas se taper les deux. D'autant qu'on a une belle programmation musicale aujourd'hui. Le groupe Cocoon revient à... vous vous souvenez du succès de leur premier album, hein. Ils viennent de Clermont-Ferrand. non, pas du tout. La chanson Comet est extraite de leur nouvel album Where the Ocean Ends. Ça sortira le 25 octobre. Mais Alliage, c'est bien aussi. Hein. Sébastien m'écrit: je tenais aujourd'hui à faire remarquer quelque chose qui m'a titillé en réécoutant d'anciennes émissions. En effet, il y a quelques semaines, lorsque vous parliez de Madame Bettencourt et de ses aventures gérontophiles à but lucratif, Stevie s'est lui-même exclamé d'un ton plutôt sérieux: ah oui, je vais essayer avec Claude Sarraute. Waouh! J'ai remarqué qu'à partir de cette émission-là, c'était déjà il y a plusieurs semaines, à chaque fois qu'une vanne contre Stevie arrive aux oreilles de Madame Sarraute, elle le défend en disant: ne touchez pas à ce petit.
Que lui a-t-il donc fait depuis? J'aimerais bien le savoir. C'est vrai que je suis épatée de plus en plus par Stevie. Et au point même que j'ai félicité l'autre jour Laurent au téléphone, tellement il était formidable. Je Je suis pour rien, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as choisi. Oui, et qu'il avait formé quand même. Quand on fait ses primes, il répond à toutes tes questions. Ouais, il est le meilleur danseur, il est le meilleur chanteur en synchro. Mais c'est très dur à faire, moi je peux vous dire, puisque je l'ai fait avec lui. Quand la il fait des analyses synchronisation. politiques, c'est génial. Attends, il est formidable ce gamin. Oui, hein. Et gentil, et il aime les vieilles dames. C'est tout comme on aime. quoi. Surtout quand t'as un sac à main. Non, les jeunes hommes qui aiment les hommes aiment beaucoup C'est quand les même vieilles pas dames. faux ce que dit Claude. C'est-à-dire que si je peux être sérieux une seconde. Non. La phrase Qu'est-ce de Claude qu'elle a est dit formidable. Ça Les l'est jeunes quand même. hommes qui aiment les hommes aiment beaucoup les vieilles dames. Oui, parce qu'elle ressemble de moins en moins à des femmes. Fidèle auditeur, j'écoutais votre émission d'hier en podcast et vous disiez que vous alliez vous coucher moins idiot ce soir. Il se trouve que je suis le créateur d'un site du même nom qui devrait vous intéresser, le site www.secouchermoinbête.fr. C'est bien ça. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. C'est pas mal ça comme idée de site internet secouchermoinbête.fr. Oui, écoutez, on essaie de faire coucher les gens moins bêtes. Il y a même une application, je crois, c'est vrai? Moi, j'ai un Oui, nouveau site aussi. C'est Se lever plus con. Et qu'est-ce qu'on trouve sur Se coucher moins bête? On trouve des anecdotes qui sont insolites, surprenantes et amusantes un peu sur tous les sujets. Donc, par exemple, est-ce que vous savez C'est amusant parce que je suis sur la page, il y a écrit « Vous trouverez des anecdotes amusantes, insolites et originales sur tous les sujets ». Donc vous connaissez bien votre phrase. Donc, par exemple, est-ce que vous saviez que Charlie Chaplin s'était présenté à un concours de sosie de lui-même, incognito, et n'a même pas atteint la finale? Oui, je le savais. Moi aussi, ça, je le savais. C'est que des infos idiotes en fait. Là, je lis, si les machines à laver sont si lourdes, c'est tout simplement parce qu'elles sont lestées par des blocs de béton. Sinon, la rotation rapide du tambour ferait sauter la machine dans tous les sens. Bah, tu te coucheras moins con. C'est intéressant. Mais à part Jérôme Bonaldi et Philippe Vandel, il y a d'autres personnes qui vont sur votre site. Oui, parce que tous les gens qui ont envie de briller en soirée, de raconter des anecdotes un peu... Ah oui, ça c'est bon, ça. Moi, c'est vrai qu'en soirée, je sais que par exemple, ce soir, tiens, ce soir, j'anime une émission. J'enregistre pour changer. Oui, c'est ça. Oui. Tu balances le coup de la machine à laver. Voilà, ce soir, je fais On n'est pas couché. On va recevoir Monsieur Chérec pour les grèves sur les retraites. À un moment donné, je vais dire à Monsieur Chérec. Dites donc, Monsieur Chérec, saviez que Charlie Chaplin a fait un concours de sosie en 1915? Il s'est présenté incognito. Il a même pas atteint la finale. Ouais. Et là, il va te répondre, mais est-ce que tu savais que les machines à laver, elles étaient lestées? Philippe Rocheteau, créateur d'un site amusant, secouchermoinbête.fr. Merci pour votre témoignage, Philippe. Merci. J'ai quelques histoires, puisque vous avez remarqué, je n'en ai pas raconté encore. Mais pas de blague. Il faut dire qu'aucun auditeur n'a voulu les raconter lui-même à l'antenne. Pourquoi aujourd'hui? Alors écoutez, vous allez vite comprendre. Je commence peut-être par celle-ci. Mon Dieu. Ou pas. Il est d'accord. C'est une carotte, une pomme de terre et une zigounette qui papotent ensemble. Ah, c'est bien, ça part bien. La carotte dit « C'est horrible ce qu'on me fait subir. On m'épluche, on me râpe et on me mange. » La pomme de terre dit « Moi c'est pire. On m'épluche, on m'écrase et on me bouffe. » Et la zigounette dit « Moi c'est rien comparé à ce que je subis. Moi on me met un sac plastique sur la tête, on me met dans un trou et on me secoue jusqu'à ce que je vomisse. » Ah, c'est trop bien. Je comprends pas pourquoi les gens les racontent pas eux-mêmes. Ah non, elle est géniale. Ah là là, j'espère que je pourrai m'en souvenir pour la raconter. Ah bah oui. En dîner ce soir, ce sera bien. Ça peut être bien. Dans la maison de Balzac, là, c'est bien. Essayez-la avec Chirac ce soir pour voir ce qu'il y a. Ma très chère épouse, c'est une blague envoyée par Michel. C'est un agent immobilier qui envoie ce fax à sa femme. Il lui envoie un fax ou un mail d'ailleurs, peut-être modernisé Soyons modernes. un Peut-être peu une l'histoire. blague, à mon avis, ça date. Télégramme. Quand même. Voilà, on va dire un mail. C'est un agent immobilier qui envoie un mail à son épouse. Ma très chère épouse, tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, j'ai certains besoins que toi, tu ne peux plus satisfaire. Je suis très heureux avec toi, je te considère comme une merveilleuse femme et sincèrement, j'espère que tu ne le prendras pas mal quand tu sauras, en recevant ce mail, que je serai pendant ce temps à l'hôtel Comfort Inn avec Vanessa, ma secrétaire, qui a 18 ans. Mais ne t'inquiète pas, je serai à la maison ce soir avant minuit comme tous les soirs. Quand le mail arrive à la maison, ah bah non, c'est mieux si c'est un fax. Ah merde. Tu vois, vous voulez faire moderne. Quand le type arrive à la maison le soir, il trouve un papier sur la table de la salle à manger et il lit le papier que lui a laissé son épouse.
Cher Marie, j'ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te remercier pour ta prévenance. Je profite de l'opportunité que tu m'offres pour te rappeler que toi aussi, tu as 54 ans. Donc, je t'informe que lorsque tu liras ce message, je serai à l'hôtel Fiesta avec Michel, mon instructeur de tennis, qui, comme ta secrétaire, a lui aussi 18 ans. Comme en plus d'être devenu homme d'affaires reconnu, tu as une licence de mathématiques, tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance, mais avec une légère différence. 18 rentre plus de fois dans 54 que 54 dans 18. En conséquence, ne m'attends pas avant demain. Elle est pas mal. Très bien. Elle est trop mignonne. Hein, on enverra excellent. Isabelle Alonso, ça fera une chute pour son spectacle. Puis j'en ai une petite dernière là. C'est Cendrillon qui a 75 ans. L'histoire est envoyée par Valérie. Cendrillon a 75 ans. Un peu c'est Claude, tiens, voilà, Bah, presque. tiens. Hein, Ah non, un peu plus. Hein. ouais. Cendrillon est là après une vie heureuse qu'elle a eue avec son prince charmant, mais qui est depuis quelques années déjà décédé, hein, forcément. Elle a 75 ans. Elle passe ses journées, la vieille Cendrillon, sur son perron dans une chaise en bois à observer le monde avec son vieux chat Bob sur ses genoux. Elle est assez heureuse. Puis Parabelle après Cendrillon, elle a un chat qui s'appelle Bob. Il s'appelle Bob. Ouais. C'est oui, diminutif c'est de connu, René, ça. Non, bon. Bien sûr. Bah, dans l'histoire, il y a Elle a un chat qui s'appelle Bob. Bien sûr. Bien sûr. Non, il y C'est a le pas de chat diminutif qui de s'appelle Robert. Bob. Un Bobby. Bon, bref. Puis c'est un bel après-midi. Dans un nuage, soudain apparaît la marraine de Cendrillon, la bonne fée qui était pas revenue depuis... Qui s'appelle Jennifer. Chère marraine, après toutes ces années, que fais-tu ici, dit Cendrillon. Cendrillon, Giscard, la vieille marraine. depuis la dernière fois que je t'ai vu, tu as vécu une vie exemplaire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi, un souhait que je pourrais exaucer? Cendrillon est surprise, mais après tout, rouge de confusion, elle réfléchit un peu, elle murmure « J'aimerais être immensément riche ». À l'instant même, sa chaise en bois se change en or massif. Cendrillon est abasourdi, sa chaise se transforme en or. La marraine a encore des pouvoirs, Fais manifestement. gaffe, Bob. Bob, son chat fidèle, sursaute. Quel est ça? Mais vous ne Il savez raconte des blagues comme moi maintenant. Alors, Elle est interminable, cette histoire. Alors, je peux t'exaucer un dernier souhait, dit... je peux t'exaucer un dernier soir. Ouais, dit la marraine. La marraine. Bob acquiesce de la tête. Cendrillon regarde son pauvre chat apeuré et répond « Je veux que mon chat, Bob, se transforme en un beau et viril jeune homme. » Comme par magie, Bob est transformé en un magnifique mâle, si beau que même les oiseaux ne peuvent s'empêcher d'arrêter de voler et de tomber à ses pieds. Ça, c'est joli. La bonne fée dit « Félicitations, Cendrillon, amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. » Et en un éclair, En fait, c'est la marraine s'en va. Il n'y a pas de chute. Pendant que tu... Si. Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. Elle est bien celle-là. Mais elle a envoyé le bouquet Et entier de Cendrillon, là, non? Tout de suite, le flash de 16h. Et c'est vrai qu'il est là, faut que je me dépêche. Et en un éclair, donc elle s'en va. Pendant quelques instants magiques, le chat Bob et Cendrillon se regardent tendrement. Cendrillon est comme hypnotisé par le plus bel homme qu'elle a jamais vu, qui n'est plus un chat, qui est devenu un homme magnifique, vous l'avez bien compris. Puis Bob. Bob s'avance langoureusement vers elle, la prend dans ses bras musclés, commence à lui embrasser l'oreille dans un souffle chaud, et soudain il lui murmure « Là, je pense que tu regrettes de m'avoir fait opérer, non ?» Bravo. Tout ça pour ça. Tout ça pour chat. On se retrouve après les titres. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Charlotte Gabris, avec Claude Sarraute, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff. C'est qui votre préféré dans toute cette équipe, Carole? Bonjour. Claude Sarraute aujourd'hui. Ah, Claude Sarraute Merci, aujourd'hui. mon petit chat. Carole Bob. est à Haraucourt, Merci Bob. en Meurthe-et-Moselle, C'est ça, près de Nancy. près de Nancy. Vous faites quoi dans la vie, Carole? Je suis psychologue dans une maternité en temps normal, mais en ce moment, c'est moi qui pouponne. Je suis à la maison avec mon bébé. Oh, et il a quel âge votre bébé? Il a 3 mois. Vous l'avez appelé comment? Pétronille.
Comment Petroni. C'est quoi? C'est un garçon ou une fille? Allez voir la pièce avec Patrick Bruel qui s'appelle Le Prénom au théâtre Édouard VII. Petroni. Ça vous amusera beaucoup. Et pardon, mais vous êtes psychologue, hein? Oui. D'accord. Vous allez avoir du boulot. Mais non, c'est C'est le retour en force des vieux prénoms. Carole, vous allez affronter Jean-Michel, qui lui est à Saint-Cyprien-Plage, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Oh, je sens que vous nous écoutez depuis longtemps, vous, Jean-Michel. Oui, on s'est déjà eu oui. en 2008. En 2008. Ah, vous C'était un mardi, non? Il n'y a jamais que 2 ans, hein, Jean-Michel. Vous aviez perdu. J'avais perdu. Bah, voilà. Et vous retentez votre chance. J'espère que vous avez bien lu les journaux et que cette fois, soit vous, Jean-Michel, soit Carole, vous partirez pour le couvent d'Hérépian, près de Béziers, Pézenas. On gagne un voyage au couvent maintenant? Non, mais sont maintenant 13 suites dans ce couvent qui forment le superbe hôtel 4 étoiles dont tout le monde parle dans l'Hérault et dans l'Aude, grâce au groupe Garriga et Hôtel et Resorts qui a transformé évidemment ce couvent en endroit de bien-être, hôtel de passe, avec un spa, avec des massages. Vous serez en demi-pension si vous gagnez, Carole, Jean-Michel, mais pour ça il faut me dire, qui voit-on entièrement nu adossé à un arbre dans Paris Match cette semaine? Moi, je l'ai même pas vu, moi, Paris Match. Oui, on est jeudi. Il faut essayer de trouver quand même. C'est Laurie. Laurie. Bonne réponse de Carole. Laurie à poil sur un arbre. C'est ça. Eh ben, j'ai bien fait de réviser. Mais Laurie, c'est l'idole des enfants. Ah, c'est Mais qu'est-ce qu'il a? C'est pas vrai. Ils font des photos de cul dans Paris Match Celle qui maintenant? disait ta meilleure amie. Ah oui, on peut toujours chanter. la même. Je serai là, toujours pour toi. Regardez c'est comme ça. elle est belle. Ouais. Elle a beaucoup changé, Laurie. Hein. On sent que Garou est passé par là. Ah, et ça, il a refait tout du sol au plafond. Hein. Ah non, c'est Alors. incroyable. Vous avez vu les photos, Carole? J'ai vu la couverture. C'est beau la J'ai un nature. côté Hein. Mais girl là, il n'y a next pas de door. couverture. Elle est pas sous la couverture. Hein. Elle est en pleine nature. Mais Hein. pourquoi elle est Ça donne envie d'être écolo. Hein. Ah non, c'est fou. Hein. J'ai Ouais, un c'est côté étonnant. girl next door, je fais j'ai rêver, pas je vu, reste moi. accessible à la foire. Espèce de conne. Pourquoi? Non, mais c'est hyper cliché comme phrase. J'ai un côté girl next door. C'est François Darmigny qui a fait ces photos. Très bien, très bon photographe. Il m'a photographié moi aussi, mais pas comme ça, jamais. Pas contre un arbre. Jamais à vous frotter contre un arbre. Ah, comme non, ça, c'est curieux. rarement. L'eau frise les 9 degrés, mais ça n'empêche pas Laurie de se baigner. Elle est incroyable, non? Oh là là. Elle doit avoir la chair de poule. Ouais, elle est folle. Oui, c'est dingue. Allez, racontez-moi l'article. J'aime bien Charlotte Alors, quand vous commentez. Vous semblez croire au destin. En effet, poser nu a toujours été mon rêve. Non, je déconne, elle dit pas ça. Je suis une intuitive et je pense que je suis née sous une bonne étoile. Peut-être que Garou m'a aidé pour en arriver là. Ah, vous voyez. Comme quoi, il a une bonne influence. Non, ce qui est amusant, c'est qu'elle dit à l'âge de 5 ans, je voulais être Michael Jackson. Clochette me ressemble. Non, parce qu'elle fait la voix de la fée Clochette. Non, elle ressemble à Bob. Il y a Christophe Beaugrand qui me montre des photos terribles. C'est quoi? Il est déguisé en fée Clochette avec Laurie à côté de lui. Mais où est-ce que vous avez fait ces photos-là? C'était l'avant-première de la fée Clochette il y a 2 jours sur les Champs-Élysées. Et à chaque avant-première, tu te Ah, déguises. c'est Bah, mignon. pas toujours, mais là il y avait un concours de déguisement de fée pour gagner un voyage à Disneyland, donc j'ai essayé. J'ai niqué toutes les petites gamines, elles étaient toutes, elles essayaient de gagner. Genre, tu gagneras pas, t'auras aucune chance. Ah ouais? Mais finalement, on m'a interdit le concours, j'étais trop vieux. Non, mais c'est vraiment vous? Oui, c'est moi. C'est grotesque. Je vous Elle plais. est belle cette photo. hein. C'est énorme, énorme. Et tu Magnifique. es arrivé comme ça à la soirée? Ouais. Tu es habillé chez toi, tu avais donc. C'est pas le même mec qui anime sur LCI. Ça, c'est pour 50 minutes inside que j'ai fait ça. Il a des triples vies, Christophe Beaugrand. Ouais, voilà. C'est un garçon Mais très c'est que- particulier. Chez vous, vous avez ce déguisement de Non, fée je l'ai Clochette. loué. Non, j'ai une robe rouge chez moi, mais ça c'est autre chose. Bon, Gérard, je vous ai déjà vu en robe. Hein. Faites pas l'innocent non Mais il se plus. travelote souvent, Gérard. hein. D'ailleurs, il consulte en femme. Oui, absolument. oui. Carole, vous avez gagné. Bravo. Ouais, bravo. Grâce à Laurie, je le rappelle. Jean-Michel, c'est la 2e fois que vous perdez, vous. Hein. Laurent, Ouais. je peux vous dire quelque chose? Oui, Jean-Michel. Oui, pour vos prochains annonceurs, là, je suis à 200 mètres du, du mas d'Hudson. Ah, bah comme ça, vous pouvez y aller sans nous. Oui, non, mais c'était pour votre prononciation. Ah. Vous ne saviez pas le prononcer, c'est Hudson. Hudson. Hudson, d'accord. Mais Merci, bon, t'as perdu Jean-Michel. quand même, hein. Allez, bonne Allez. continuation. Quel, merci de quel nous temps il servir. fait à Saint-Cyprien aujourd'hui? Entrée maritime. C'est une expression de là-bas. En ligne avec Kevin Delia. Et 24 Entrée degrés. maritime. 24 degrés. C'est chaud. Et à Nancy, Carole? Oh, ben, il pleuviote comme d'habitude. Eh ben voilà, on peut pas tout gagner, Carole, hein, c'est On va comme avoir ça. un peu de soleil, hein. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci.
Gérard n'en revient pas encore d'avoir vu Christophe Beaugrand en fait clochette. Mais non, mais d'autant que pendant la pause, il débinait Laurie en Mais disant... non, je débinais pas, je disais qu'elle était mieux les cheveux courts, mais je trouvais que la photo n'était pas très jolie, c'est tout. Bon. Mais j'ai l'impression qu'on regarde pas la photo de la même manière en fait. Absolument. Non mais Charlotte, je trouve pas, elle est pas... Ouais, mais bon, Ouais, moi, hein. je suis pas crédible. Vous allez croire que je suis jalouse, mais elle est pas très jolie cette photo. La dernière fois que vous êtes déguisée, Charlotte, c'était en quoi? C'était en Mickey. Ah oui? Ouais, c'était la semaine passée quand je suis allée à Euro Disney. Et alors? Ouais, j'ai un abonnement à Euro Disney en fait. Ah oui? Ouais, j'ai un abonnement à l'année, mais en fait j'ai pas aimé parce que il y a Cendrillon qui m'a traité de pute. Ah oui? Non, je jure que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, Cendrillon, elle prenait sa pause clope avec Blanche-Neige. Et alors? Et moi j'étais hyper contente de la voir parce que j'aime bien Euro Disney. Alors j'ai fait regarde, j'ai fait une copine, j'ai fait regarde c'est Cendrillon. J'ai fait ouh. Puis elle m'a fait ta gueule parce qu'elle était en pause clope et elle voulait pas parler aux enfants. Ah, trop mignon. C'est terrible. C'est horrible. Ah, ouais, mais vous aimez bien l'univers de Disney? Oui. Oui. Oui, j'aime bien. Attends, mon petit chéri, mais t'es pas. Oui, je suis déjà allée 7 Tu as fois. encore un enfant? Bah oui, un petit peu. Ah bon? Bah ouais, c'est pour ça. Ah, c'est J'ai encore génial, un on reste fœtus. enfant très tard hein, maintenant. Ah bah oui, ça. Non. Le Capitaine Crochet, tu l'as vu ou pas? Non, il était pas là. Hein. Je crois qu'il était malade. Oh là, il lui dit ça avec un air pervers, il fait... Dis-moi, tu l'as vu Tu l'as vu ou pas? Son gros crochet. Gérard, ils sont fous, hein. Non, j'aime beaucoup les regarder tous Et les puis il y en a un deux. qui est mort à Euro Disney hier Ah bon? aussi. Ouais, Oui, dans merde, une c'est- attraction, il s'est fait écraser par un manège. C'est Donc, vrai, non. c'est vrai. Non, il y a un monsieur qui, effectivement, Oui, ça c'est c'est assez horrible. terrible, en réparant un manège, Ouais. voilà, a été victime d'un accident du travail. Car il faut le rappeler, Gérard, il y a de nombreux accidents du travail. Oui, et ils sont souvent exploités en plus des travailleurs à Euro Il Disney. paraît que c'est des nains chez Euro Disney dans les figurines la plupart. Non, mais alors, c'est pas comme dans les McDonald's. Alors, dans les McDonald's, c'est encore 1000 fois pire. Pourquoi? Mourir écrasé par un hamburger, par contre, ça c'est moins moins c'est rare. Ouais, les employés de chez McDonald's, ils sont très mal payés, ils sont surexploités, ils sont... Non, mais ils ont un plan de Là, il est en train de répéter ce que lui a dit Gérard, c'est ça, mais Ouais, il non, faut mais que j'essaie Gérard de le me dise. rappeler Moi, je lui de fais ce des qu'il faut petits dire. mémos comme Madame Bettencourt. Vas-y, continue. On a répété, putain, sur les retraites. Vas-y, sur les retraites. Ah, écoutez, Claude a quelque chose à vous dire sur les retraites. Vas-y. Sur les retraites. Quand nous, la gauche, on reviendra, on vous la remettra à 60 ans. Très bien. C'est promis, c'est juré, c'est Voilà. craché. C'est bien. C'est bien. Elle répète bien. hein. Elle répète Ah, bien. ouais, Elle a c'est compris vrai. parce que la première semaine, les post-it, elle les prenait, mais elle les collait sur le front, donc elle ne pouvait pas les lire en fait. D'après le Figaro, qui veut la peau de qui? C'est Ramayad qui veut la peau de Bachelot, c'est ça? Excellente réponse de Charlotte Gabris. En effet, la ministre de la Santé n'en est pas revenue, nous dit le Figaro. Hein, je vous lis l'article tel quel. En marge du Conseil des ministres, Madame Bachelot s'est indignée du culot de Ramayad qui lui aurait dit, en présence de son directeur de cabinet, « Je vais avoir ta peau », aurait dit Madame Yad à Madame Bachelot. Voilà. Et là, évidemment, elle ajoute, Madame Bachelot, alors qu'elle ne fait rien, elle va se retrouver encore dans le prochain gouvernement. Il faut savoir que c'est la guerre entre la ministre de la Santé et des Sports et sa secrétaire d'État, qui, elle, n'a que les sports, évidemment, pour l'instant. Pensez qu'elles vont rester ensemble après le remaniement? Non, elles vont être séparées. Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas les mêmes atouts. Elles ne jouent pas sur le Est-ce même que, terrain. est-ce que vous ça, savez c'est si vrai. c'est Douillet qui va remplacer C'est Chabal finalement. Chabal? Ouais. Ribéry, ils y pensent aussi. Le thermoglite, là. Le thermoglite. Non, le troglodyte. C'est Chabal, pas Chabal. le thermoglite. Le Chabal au rugbyman, sport, vous ils voulez vont dire, remettre. Claude? Le rugbyman? Non, je crois que je veux dire le troglodyte. Ouais, Non, monsieur qui est le adoré par Néandertal, tout le monde, qui a l'air pas mal, il a l'air de sortir d'une caverne. C'est ça. Je sais plus comment on les appelle. Il a une grande barbe. Il va être ou au sport ou à chasse et pêche. Il va. Non. Non, Madame Bachelot, il y a des chances des risques pour elle qu'elle quitte le gouvernement. Qu'est-ce Elle que veut vous en rester, pensez? C'est pas sûr, c'est pas sûr. Franchement, je sais très bien comment on s'en moque. Je l'ai connue avant qu'elle ne soit ministre. J'ai fait notamment beaucoup de conférences avec elle parce qu'elle s'intéresse beaucoup à la psychanalyse. Ah Je dois ouais, dire il que c'est cachetonne une vraiment mais pas partout, du hein. tout. Vous vous Ça va trompez pas être dans ce facile ta métier-là. déclaration d'impôt, toi. Dans ce métier-là, les conférences sont pas payées. Et je trouve, c'est une personne quand même très intelligente et je trouve qu'elle s'en sort pas si mal que ça au ministère de la Santé. Franchement. Mais alors, vous savez que j'ai pas de sympathie pour ce gouvernement. Ramayad. Elle, On sent que c'est votre Moi, j'aime ministre bien, de tutelle, hein, parce que dites donc, alors Mon ministre de franchement, tutelle, c'est le ministre s'il y en a bien de une qui est l'univers. nulle depuis des années, Mais c'est c'est pas celle-là. vrai, hein. c'est pas vrai. Ah C'est bah pas je suis mon ministre de désolé. tutelle, mon ministre À de l'environnement, elle a je suis été prof à nulle, à la l'université. santé, elle est l'environnement, nulle. c'est une C'est la Comme- plus nulle des comme ministres. ministre Vive Ramayad! Quel focus, c'est Gérard Miller alors. Comme Moi ministre de j'adore la Ramayad, Santé. moi. Enfin, je suis désolé. elle est rigolote. On préfère
Ramayad. Mme Bachelot, vous croyez qu'elle a été bien sur l'affaire des vaccins Oui, absolument. l'année dernière? Mais moi, j'ai toujours un regard positif sur ce qu'elle Elle a a fait. été super pendant la Coupe du Monde 2010. Non, franchement, elle est ridicule à Non, chaque non, fois. pas du tout. Enfin bon, peut-être que Mme Ramayad restera elle aussi et qu'elles continueront à faire un tandem. Enfin, ça serait surprenant parce que manifestement, Elle se déteste. ça a l'air d'être la guerre entre les deux. Bon, enfin, chez nous aussi, c'est la guerre et on reste dans votre équipe depuis des années, donc c'est pas. Oh, c'est la guerre entre qui? C'est la guerre Non, entre. c'est la guerre, tout le monde contre toi. Non, Gérard, personne veut ta peau, je te jure. c'est vrai. Ouais, Tu m'aimes bien, toi? Non, j'ai pas dit ça non plus. Mais... Il paraît qu'on a retrouvé des traces ADN de moi sur le vase de Soissons. Bernard Tapie. Oh, bravo. C'est lui qui a fait cette déclaration. Racontez à quel propos, Jérémy? À propos. J'aurais pu demander à Titoff, mais ça va être plus rapide. Ouais, on va faire ça court. C'était sur France Merci. Inter, je crois, hier matin, où il parlait justement de ce qu'affirmait Jean-Marie Le Pen, comme quoi ils se sont rencontrés en 93. Et Bernard Tapie a dit oui, bien sûr, avec Le Pen, on est potes depuis des années, on prenait même l'apéro ensemble. Et puis tiens, d'ailleurs, il y a un nouveau bouquin qui va sortir sur moi. On aurait trouvé des traces d'ADN, de mon ADN sur le vase de Soissons. Voilà, C'était bien, hein. Et tu penses que voilà, il a été plus rapide que ce que je l'aurais été. Non, je regrette. Finalement, c'est à vous que j'aurais dû demander. Tu vois, On n'aurait rien compris, mais ça aurait été plus rigolo. Tu vois les préjugés. C'est vrai, c'est vrai. Qui ment alors de Le Pen ou Tapie? Vous avez une idée, vous, Gérard Miller? Bah, franchement, je ferais plus confiance à Tapie qu'à Le Pen, mais je fais pas confiance Pas à moi, Tapie pas non plus. moi, pas moi. Mais je fais pas confiance à Tapie non plus. Ah C'est bon? ce que je veux dire. Moi, Non, je non, suis sûr franchement. que c'est Le Pen qui a raison. Claude? Ah, bah ça ressemble tellement à Tapie. Mais moi, par contre, le vase de Soissons, ça me paraît un peu gros quand même. Ouais, le vase de 60. Non, mais en même temps, c'est pas par hasard, peut-être, qu'il dit le vase de Soissons, Gérard. Il y a une explication à ça. Sur le vase de Soissons? Oui. Laquelle? Il y a un message. Bah, c'est vous le psy, c'est pas moi. Ah, il faut que je retrouve l'explication psychologique de. Oui, bien de sûr. la référence. Bah oui. Ouais, pourquoi cette référence? Pourquoi un vase? Pourquoi cette référence? La Pourquoi forme. Soissons Répondez, Gérard. On aimerait savoir. Il paraît qu'on a retrouvé des traces ADN de moi sur le vase de Soissons. C'est pas par hasard qui sort. Bah non, mais parce que qui a cassé le vase de Soissons, c'est effectivement le Tapie. crime des crimes Mais non, supposés. il pense à Jean-Pierre Soissons, qui lui-même a été accusé. Et oui, souvenez-vous, accusé d'avoir été élu dans sa région en Bourgogne avec les voix du FN. avec Oh les là voix là. du Front National. Ouais. Oh là là. Non, vous êtes vraiment con, Miller. Non, vous pensez que Tapie fait cette référence-là sérieusement? Bien sûr. Non, mais en tout cas, moi, je pourrais être psy. On y a tous pensé. Il s'agit pas de dire la vérité, il s'agit de trouver une explication. Ah, d'accord. C'est ça être psy, non? Mais non, mais c'est drôle que vous avez toujours l'idée du psy qui fait les interprétations à la Sherlock Holmes. C'est pas tout à fait ça, quand même. D'abord, il doit rien C'est dire. plutôt à la Il dit dérive. rien, le psy. J'ai pas dit que le psy, j'ai pas dit que le psy faisait des interprétations à la Sherlock Holmes, mais j'ai dit que c'était un métier alimentaire, mon cher Watson. Ah, c'est bien ça. Dans un instant, nous aurons au téléphone Madame Sophie Arnaud, qui est chercheur. Je ne sais pas si on dit chercheuse d'ailleurs dans ces cas-là. Elle me confirmera tout à l'heure, mais je crois qu'on continue à dire chercheur. Elle est chercheure à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Mais pouvez-vous me dire ce qu'est un Psychrolute microponos? Ça, je peux vous le dire. C'est donc ça se trouve dans la mer, justement, et au fond de la mer, il y a d'infimes particules qui se détachent des roches, qui tombent au fond de l'eau et qui provoquent une sorte de petite érosion du fond de la mer. Pas du tout. C'est quoi? C'est le nom scientifique de la crevette ou un truc comme ça? Alors voilà, en fait, ce que je vous demande, c'est l'autre nom du Psychrolute microponos. Bigorneau. Non. Est-ce que c'est un coquillage? Non. C'est en 4, même en 5 mots, l'autre nom du Psychrolute microponos. C'est le plasma. C'est l'écran plasma, ouais. Non, mais le plasma qui est dans la mer, Il y a du que plasma. mangent certains le poissons. plancton, vous Il y a voulez du dire. plasma dans la mer? Ah oui, Le plasma. D'accord. Le placenta, c'est dans la mer aussi, ça c'est vrai. C'est le plasma Mais pas des la même. thermoglodites. Ça, c'est normal. Non. Si je vous demande évidemment quel nom a aussi le Psychrolute microponos, c'est parce que c'est un nom rigolo, évidemment. C'est un poisson. Chat. Non. Chien. Non. Chienne. C'est un Non. poisson que vous Un avez déjà poisson vu avec une vous-même. tête bizarre là. Oui. Mais est-ce que c'est un poisson que vous avez déjà vu vous-même? Non, mais certains ici en ont vu. Avec une tête de concombre ou un truc du genre. Est-ce que c'est un poisson Ah, qu'on retrouve en poissonnerie, genre on en mange? Un poisson à tête de chat, Non. de La chien. tête de femme. Non. Comme une sirène. Un poisson, il y a le mot tête dans l'expression qui suit. C'est un poisson. À tête- Ah, est-ce que ça à tête pourrait plate. être De Gobi. De Gobi. Non. À tête plate. Ah ça, je dois dire, rue Bayard, ils auraient trouvé. Tête de con? Poisson à grosse tête. à tête de nez? Le poisson à grosse tête. Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
C'est quoi le poisson à grosse tête? Je vais vous montrer la photo. Il est étonnant, le poisson à grosse tête. C'est le balutin, ça fait très très peur. Bonjour Madame Sophie Arnaud. Vous êtes chercheur à l'Ifremer. On ne dit pas chercheuse, hein? Non, on dit chercheur. Éventuellement, on l'écrit avec un E, chercheur. Ah oui, c'est vrai. Mais on dit C'est bien Marc-Olivier chercheur, Fogiel qui l'écrit avec un E. y compris pour une femme. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, c'est là où vous travaillez, Madame Arnaud, et vous avez été interrogée cette semaine par Frédéric Mouchon pour le journal Le Parisien à propos de ces 20 000 nouvelles espèces marines découvertes et recensées par les scientifiques. C'est assez incroyable. Il y a vraiment 20 000 nouvelles espèces qu'on ne connaissait pas. Alors, il n'y a pas tout à fait 20 000 nouvelles espèces qu'on ne connaissait pas. Il y a surtout un très gros effort international qui a été fait pour mettre en commun ce que les chercheurs des différents pays savaient, et pour faire une base de données avec des références géographiques qui a permis de mettre en évidence qu'on connaissait un peu plus des 230 000 espèces qu'on croyait connaître jusqu'à présent, et qui a également permis d'en découvrir quelques milliers. Le poisson à grosse tête, il est pas beau. Vous le connaissiez, le poisson à grosse tête? Alors le poisson à grosse tête, à vrai dire, je ne le connaissais pas, mais effectivement, il n'est pas beau. Le Psychrolute microponos, exactement. Hein. Oui. Et il y a le poisson à gros cul aussi ou pas? Pas à ma connaissance. Il y en a un paquet dans la Méditerranée, ça. Il y a le concombre des mers translucide. Ah oui. Très étonnant. Non, mais c'est incroyable ces bestioles-là. Il faut aller évidemment très très profond sous les mers pour les voir, ces poissons-là. Pas tous. Il y a des curiosités en mer à tous les niveaux et à toutes les profondeurs. On peut trouver des concombres translucides près de la surface, alors? C'est probable, oui. Et dans quel coin on les trouve? Des concombres translucides près de la surface, je ne saurais pas vous dire, mais il est possible que... On était assez branchés concombres. Et ça se mange ou pas? Lui, c'est au fond du golfe du Mexique qu'on le trouve. Ça fait Alors loin. celui-là, oui, c'est au fond du golfe du Mexique. Si on en trouve encore... Est-ce que c'est lui qui se nourrit de pétrole? Eh ben non, malheureusement pour lui. Parce qu'il y a une bestiole qu'ils ont trouvée qui est dans le golfe du Mexique et qui se nourrit de pétrole sous l'eau. C'est bien. Il y a la pieuvre Dumbo aussi. Alors, elle est étonnante, la pieuvre Dumbo. Non, mais je vais vous montrer les photos de ces bestioles. Je vais très souvent dans les aquariums et je suis dans les différents pays où je Mais vais. je vous vois parfois dans les aquariums. Mais je suis sidéré. Mais dedans. Mais de quel côté? Ça m'étonne pas, Avec les 230 000 espèces. Dans Dès l'eau. qu'on va dans un aquarium dans un pays un peu éloigné, on découvre des espèces dont on n'a absolument pas l'idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent à ce qu'on voit dans Gérard, les il se aquariums. met devant un poisson marteau, il lui dit expliquez-moi pourquoi. Est-ce que le poisson... Où est la faucille? Où est la faucille? La langoustine à pince terrifiante. Tenez, je vous passe. Terrifiant. Ouais, la langoustine à pince terrifiante. Non, c'est étonnant quand même. On peut, par exemple, venir à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Est-ce qu'il y a des exemples de ce genre de poisson, Madame Arnaud? Alors, c'est surtout au muséum que vous allez trouver des exemples, puisque c'est au muséum qu'on garde les spécimens. Hein. Et à l'Ifremer, effectivement, il y a quelques spécimens qui existent également en vitrine. Est-ce que les chercheurs comme vous apprécient le nouvel aquarium du Trocadéro à Paris? Ah, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Pourquoi vous posez cette question? Non, parce qu'il a été refait entièrement. Je trouve qu'il est plutôt réussi, mais je ne sais pas si pour les professionnels de la profession. Mais qu'est-ce que vous sortez? Vous êtes vraiment fan d'aquarium? J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Non, mais c'est pas qu'il est fan d'aquarium, Gérard Miller. C'est quand il est invité, il y va? C'est pas ça, c'est que je sais pas comment il fait. Il a tout vu. C'est-à-dire que il voit tous les films, toutes les pièces de théâtre, le moindre chanteur lambda qui passe au théâtre de mon cul à je sais pas où. Il a même vu la Médiasphère ce week-end sur LCI. La Médiasphère sur LCI. Il va dans les aquariums, l'expo machin, le bidule truc. Mais comment vous faites, Miller? Je ne sais pas. Le temps est extensible. Mais il fait tout en même temps, en fait. Vous faites un concert dans un aquarium avec quelqu'un qui vient chanter. C'est pas faux. Ah, je fais d'accord. plusieurs choses à Tout la au même fois. endroit. Claude, comment vous expliquez ça? Je le crois volontiers. Lui et sa femme, ils sont d'une curiosité extraordinaire. Oui, ils sont Et c'est curieux. vrai. Ils sont curieux. C'est vrai qu'ils sont curieux. Sa femme, C'est un couple curieux. Sa femme, c'est sûr qu'à un moment donné, elle a dû être curieuse, quoi. Parce que Mais ça s'explique pas autrement. ça s'explique pas autrement que de la curiosité, quoi. Sophie Arnaud, on pourra en découvrir d'autres encore, des poissons aussi bizarres que ceux-là? On considère qu'il y a 1/5 des océans qu'on n'a absolument pas explorés, et on sait très bien qu'on a exploré de façon très, très partielle et imparfaite les zones qu'on a explorées jusqu'à Bien présent. sûr, oui. Moi, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, la pieuvre géante aurait pu exister, alors? Pas compris la question. C'est depuis 20 milieux sous les mers, tu veux Oui, dire, depuis c'est 20 ça? milieux sous les Vous mers, préparez vachement les interviews, vous. Hein. oui. Ça se sent. Je suis journaliste underground, hein. Moi, je suis toujours sur la brèche. Alors, est-ce que la pieuvre de 20 millions sous les mers existe? Une question de Titoff de Paris. C'est mon traducteur. Écoutez, on a découvert il y a quelques années un calmar des profondeurs qui fait une taille tout à fait respectable, qui n'est pas une pieuvre. Mais ça ressemble quand même. Mais Non. voilà, qui fait partie d'une... Est-ce que vous connaissiez Paul le Poulpe?
J'ai entendu parler de Paul Lecouz. Mais est-ce que c'est vrai qu'il est mort mangé par la Mannschaft? Je l'ignore, à vrai dire, je n'ai jamais vu Paul Lecouz. On va pas embêter Sophie Arnaud. J'avais la chance d'être en mer au moment de la Coupe du Monde. Plus longtemps, il faut J'ai qu'elle... réussi à échapper à Paul Lecouz. C'est pas plus mal. Ouais. Sophie doit... Arnaud, je vous appelle Sophie déjà, hein, Oui. a du travail C'est mieux que de l'appeler Arnaud, je pense. à l'Ifremer. On vous remercie, Sophie. Et pardon pour nos questions ridicules. Je vous en prie. Et je dois dire que Claude était passionné par ça, j'ai bien vu. oui, Faut dire que vous rêvez de revoir ce film 20 000 vieux sous mes mers. Hein. Mais je viens de le revoir. Je viens de le revoir. Je viens de le revoir. C'est pas vrai. 20 000 lieues sous mes mers, je l'ai vu. Non, j'ai dit 20 000 vieux sous mes mers. Ah non. Bon, qu'est-ce qu'il est beau ce film. Ah oui, hein. Non, tu vois lequel je veux dire. Ah oui, mais avec, pas la version X, avec Lonsdale, mais c'est un génie ce mec. Et t'en es où, en fait, du film Oui, le film où vous allez jouer avec Rien, Michael vous avez Lonsdale. dû, c'est trop triste. Je devais faire Mais la j'ai entendu mère de ça. Tom Hanks. Mais ils t'ont Et rappelé alors, les t'en es où Américains. Et alors Je m'en jamais rappelé, mais je me demande non. quel est le petit salopard qui m'a fait cette blague. C'est peut-être Et quelqu'un non de l'équipe. seulement il m'a fait cette blague, mais il l'a fait vraiment bien, tu sais pourquoi. Parce que vous y avez cru. Parce que il est passé par l'or. Là, la jolie l'or que tu vois derrière Elle la dit non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oh. Elle m'a donné un message qu'il fallait rappeler ces gens-là. Même que je me souviens que je dis non, c'est pas à mon âge, je vais les rappeler. Tu leur dis de me rappeler moi. Et ils m'ont rappelé, et il m'a rappelé ce petit plaisantin. Et alors? Et il m'a Et dit... vous y avez cru sur le coup quand vous voulez faire de vous une star Hollywood? Non, enfin... Bah oui. Voilà, Si, en fait, si. hein. c'est parce que quand il m'a dit que je serais la mère de Tom Hanks, ça me fait un petit Mais peu peut-être dans le bizarre. scénario, elle est morte, la mère de Tom Hanks. Faut attendre un peu. Dans 2-3 ans, vous l'aurez. Enfin voilà, ils se sont moqués de moi, ils m'ont ridiculisé parce que j'ai raconté tout ça ici, toute contente. Non, mais mon toute fière. assistante Laurette me confirme que ce n'est pas une blague, que c'était très sérieux, Claude, et qu'ils vont sûrement vous rappeler. Voilà. Oh, arrête. Mais si, je vous jure. Waouh. Qu'est-ce qu'il en sait? C'est pour faire la babysitter. Parce qu'elle a vérifié et que peut-être un jour on vous verra à Hollywood en train de recevoir un Oscar Ce serait génial. du meilleur second rôle dans la Oui, catégorie tu parles. senior. Meilleur espoir, meilleur étranger. Non, non, mais Après la môme, la yeuve, ça serait bien. ce qui me ferait plaisir, Oui. c'est que mon partenaire, devinez qui ce serait? Ce serait justement Lonsdale. Tom Hanks. Michael Lonsdale. Eh oui. Ils auraient vu le film où on jouait tous les deux. Mais c'est très possible. Ils aiment bien parfois avoir des petits rôles pour des Français, c'est tout à fait possible. Franchement, Ah mais oui. non, mais c'est un gros rôle, attends. Elle dit, Ah, pardon. elle dit, attention, le dîner est prêt, coupé. Voilà. Vous aussi, Charlotte, vous rêvez de faire une carrière à l'international? J'aimerais bien faire la grand-mère de Tom Hanks. Non, oui, bah pourquoi pas. Hein. À Hollywood. Avec votre accent, ça va être dur quand même. Vous parlez croyez? anglais? Yeah, you know, I was like, my gosh, like, wow. Je me suis préparée déjà un peu. C'est pour l'Oscar, Pour ça. l'Oscar. Oh, Just yeah, me, you unbelievable. know. I know. Elle a plus un petit côté Romy Schneider, Oui. Charlotte Côté Gabris. Romy Schneider. Ah bon Bah, avec son petit chignon en plus, les cheveux tirés vers l'arrière. Un petit et- chignon. Le jour du suicide. Ouais, ce que j'allais Horrible. j'allais dire morte ou vivante. C'est Et alors ignoble. Et le Capitaine Crochet, tu l'as vu ou pas? Sois tranquille. Il était bien aiguisé son crochet. Non, non, mais moi je vous trouve charmante, attention, c'est pas parce que Romy Schneider était très jolie jusqu'à ces derniers jours, hein. Il faut quand même voir les choses comme Vous ça. avez quand même Enfin, dit ces que derniers jours, ces derniers mois. Oui, parce que- non mais c'est vrai, sérieux. hein. Plaisanter, c'était une des plus jolies actrices de Ah, l'époque. vous avez connu Claude? Non, j'ai jamais rencontré. Romy Schneider? Non, Vous qui jamais. avez rencontré les plus Oui, grands oui, de ce je sais monde. bien, mais là, non. Pierre Bénichou, Gérard Miller. Ouais, tu te rends compte, j'ai une belle brochette de connaissances. Ouf, on l'a échappé belle. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Pourquoi reparle-t-on beaucoup des fruits de l'hiver depuis 2 jours? Des quoi? Des fruits de l'hiver? Oui. Eh bien, parce que c'était un livre de Clavel, si je ne dis pas de bêtises. Qui vient de mourir, c'est vrai. Excellente réponse, bravo Jérémy Michalak. Est-ce que tu l'as lu, Jérémy? Ouais, bien sûr. C'est même le prix Goncourt 4 fois ce reçu week-end. par Clavel pour ce livre 68. en 68. Vous avez une mémoire, il retient Wow. tout Jérémy. oui, J'ai oui. tout précis sur les dates. C'est une éponge. Ah oui. Ça, c'est un point commun on a avec Claude. Comme vous, mais Il retient tout. C'est pour ça que je m'approche pas trop de toi parce que j'ai peur que tu me gardes. Non, toi, je te retiendrai pas, Gérard. vous deviez aimer sa littérature, Gérard Miller. Clavel connais était très le mal. peintre des paysans, des ouvriers, des mariniers.
J'ai très peu lu. Bernard Non, Clavel. Bernard Clavel, je vois très bien qui c'est, je connais un peu son œuvre. Oui, mais je l'ai les peu lu. intellos, Je j'en ne parle. considérais pas que c'était un grand Voilà, écrivain. on pensait que c'était un écrivain populaire. On et le donc- lisait à l'école. Et comme Gérard Et donc, Miller suit un tout ce que peu- disent les intellos. Et il se plaignait beaucoup, ce pauvre Clavel, de ne pouvoir jamais avoir le Goncourt jusqu'à ce qu'il l'ait enfin. Mais quand j'étais jeune, il essayait de l'avoir, il l'avait jamais. Et on disait que c'était parce qu'il n'était pas assez élitiste, pas assez, il était trop. Il l'a eu en 68, le Goncourt, avec Les Fruits de l'hiver. Il a même ensuite été, 3 ans plus tard, élu à l'Académie Goncourt. Puis il démissionna de cette même académie. En 77. Et à l'Académie des Neufs. Non, mais c'est incroyable, Michalak. Vous m'épatez, là, mon joujou. Oui, c'est comme ça. Ah non. Et l'Académie des Neufs, il y était aussi ou pas? Je connais pas alors. Qui sera à Bercy? Ça sera plus de votre niveau le 29 mars prochain. Le 29 mars prochain. Tout le monde ne fait pas Bercy quand même. C'est un hein. chanteur? C'est un chanteur. Un homme, donc. Ah, je suis pas en train de vous C'est dire. un peu surprenant qu'il fasse Bercy. Ce sera sa première fois Voilà, à Bercy. hein, Sa c'est- première fois. Et sa première fois en France. Donc pas un Ah, c'est la français. première fois en France. Donc pas un Mais français. c'est quelqu'un de très Un très Américain? connu. Un Américain. Très Usher. connu. Usher, non. Ah, Bieber, Justin Bieber. Justin Bieber, bravo. Le petit, là. Bonne réponse de Charlotte Gavris. On a envie de le taper. Ah, il est horrible celui-là. On a Vous envie de voyez- lui tirer les cheveux. Vous voyez qui c'est, Claude Justin Bieber? Du tout. Il a C'est un 16 chanteur, ans. ouais. C'est un jeune Canadien de 16 ans, idole mondiale des adolescents. Il a encore 16 ans. Il a 16 ans, Ça ouais. fait 3 ans Ça fait qu'il a 3 ans 16 qu'il a 16 ans. ouais. Non, mais il a 16 commencé, ans. il avait 13 ans en fait. 13 ans, C'est horrible. Il est produit par Usher. Et ce, qui Ouais. est, et ce qui est terrible en fait, c'est qu'il a mué en cours de route et ses plus gros tubes, il peut plus les chanter. Vous connaissez 2-3 chansons Non, je connais même pas ses chansons, mais je sais que mes cousines elles sont folles de lui. Et puis, Ah oui, ouais, son toutes tube, les c'est filles qui sont Baby. folles de lui. Ouais. Il a fait la musique pour le film avec le fils de Will Smith là. Il a fait la bande. Karate Kid. Ouais, Karate Kid, ouais. Mais, Et vous avez des posters de lui à la maison? oui, j'en ai tout plein. Mais bon, je sais que c'est un rêve qui arrivera jamais. Bah si, à Vous avez Bercy, vu à Captain Bercy, Crochet à Bercy le 29 mars prochain. Je peux avoir, Et j'irai dis-moi, peut-être le voir. t'as des posters du Capitaine Crochet? Que traumatisant. Le maniaque. Je vous emmène en Autriche, puisque Franz, l'Autrichien, Jürgen, l'Allemand et Hervé, le Français. C'est une blague? Quoi? Ils sont dans un avion ou pas? Il rentre Avec dans un Bob le café. chat. Non. Franz, l'Autrichien, Jürgen, l'Allemand et Hervé, le Français, sont sortis grands gagnants d'une catégorie très spéciale. Parmi les 17 disciplines représentées lors de ce championnat d'Europe, ça se passait samedi dernier à Leogang, près de Salzbourg. Quel championnat du monde? Alors, on a fait le Rubik's Cube il y a pas Ou longtemps. plutôt quel championnat d'Europe? Est-ce que c'est culinaire? Non. Est-ce que c'est les chaises à roulettes, Ah oui, Le les fauteuils fond- de bureau et le ces fauteuil de bureau. trucs-là. Non, ça on l'a fait déjà. Non mais c'est Bah un oui. truc insolite dans le genre. C'est évidemment insolite. Peut-être j'ai pas bien été précis dans quand même. ma question. Bon, on l'a pas Ah, compris. si. mais Alors, c'est c'est pas que grave. les 3 grands gagnants sont un Français qui s'appelle Hervé, un Allemand qui s'appelle Jürgen, un Autrichien qui s'appelle Franz. Ça nous aide. Ils ont participé à un championnat d'Europe. Il y avait 17 disciplines dans le cadre de ce championnat d'Europe. Et eux, c'est les 3 gagnants d'une catégorie. De À l'air vous de air retrouver, guitare non pas air guitare, à vous de retrouver non seulement le championnat d'Europe en question, mais en plus la catégorie dans laquelle Oh là là. ces 3-là Oh là là. ont Ah, été d'accord. gagnants. Est-ce que c'est C'est sportif? la dernière question. C'est la dernière question de l'émission. Je pense qu'on peut aller jusqu'à fin juin avec ça. Donc Dis alors. donc. Ouais, c'est sportif. C'est un sport de glisse. Du tout, Claude. Un sport de combat? Non plus. Est-ce que vous seriez capable de faire de concourir dans une des catégories? Aucun d'entre nous. Est-ce que c'est À dangereux? part peut-être un peu Jérémy Michalak et un poil Christophe Beaugrand. Faut se déguiser alors. Travestis? Est-ce que C'est un truc de- C'est ça. il faut une tenue particulière? Trempé clochette. Non. La fée clochette, j'ai pas fait moi encore. C'est Mais lié enfin, au il perdrait. physique. S'il participait, Alors, il c'est perdrait. une Ah, bah, dis question, donc. c'est physique. Ah, Il c'est faut plutôt être intellectuel, beau alors. gosse. Non, il faut être petit. Il faut être petit. Non, Christophe, Il est 80. pas petit, bon grand. Il n'y arrive pas. Hein. Non, il arrive pas. Il doit y avoir un blocage chez Ouais. vous, Bon, Gérard. Mais Ah, c'est sur le physique go. ou c'est genre intellectuel? Non, c'est physique. Ok. Alors, c'est sportif alors, vraiment. Non, c'est- c'est un championnat. Tous les championnats d'Europe sont pas Non, sportifs. bien sûr que Bah, non, non. Est-ce qu'on en a déjà vu à la télévision? C'est retransmis quelque part? Non. On a C'est jamais vu d'image. sexuel? Non. Est-ce qu'il C'est faut pas chanter? culinaire. Non. C'est musical. Non. C'est culturel? Non. Est-ce que ça fait Est-ce du qu'il faut bruit? aller d'un point à un autre? Non. Est-ce que ça fait du bruit? Non. Est-ce que c'est un truc d'équipe? Non. Est-ce qu'on reste dans la même pièce? Oui. Ah. Assis. On s'en fout. On s'en reste fout. dans la même pièce. Assis, debout, comme vous voulez. Ah, c'est un concours de pète. C'est vrai Et c'est vrai que Michalak est beau grand. Ah oui. On est Ah, on sûr. le peine, ouais, oui, oui. Christophe a été champion du monde 2004. Moi j'étais champion d'Europe en 2007 et non mais c'est un truc dans ce Il y a genre-là. 17 catégories. Est-ce qu'il y a besoin d'un accessoire? Non.
Est-ce que ça pourrait être un jour télévisé? Oh oui, tout. Concours Pétomate. Alexia Laroche-Joubert est prête à tout. C'est violent? Non. C'est celle qui reste enfermée le plus longtemps dans la pièce. Non. Est-ce qu'on est en contact physique avec son adversaire? Est-ce que ça, Comme dans la ça a un lutte ou dans... Non. Est-ce que ça a un rapport avec la mode? Ah oui, ça pourrait revenir à la mode, oui. Est-ce qu'on soulève quelque chose? Non. Et Titoff aurait pas pu le faire. Hein. Titoff, non. Est-ce que c'est seulement Enfin, avec... si, on peut tous le faire autour de cette Mais il table. aurait pas pu gagner. Plus Mais les deux seuls Michel Haas. suffisamment cons pour l'avoir fait, ça aurait Ça été serait vous Jérémy deux. et moi. Même c'est ça Claude va finir par y arriver aussi. Hein. Mais c'est un Non. truc d'homme. Les femmes, elles peuvent pas le faire. Si, certaines. Oui, Est-ce que c'est une question de mémoire? Non. Est-ce que c'est avec la bouche que ça se passe? On Oui. parle... Pas tout à fait la bouche. La langue. La langue. Mais on se rapproche. Est-ce que que c'est c'est les dents? Ah Les oui, lèvres. c'est un concours de se tirer la langue la plus longue. Et moi, ça, je peux pas le faire. Alors moi je gagne tout de suite. j'ai une On très n'avale bonne rien. Pardon. On n'avale rien. Non, Gérard. On suce rien. Non plus. On crache rien. Non. Et on la tire pas la langue. Non. langue. Elle aimerait bien. Hein. Les lèvres. Non plus. Le baiser. Non. Des respirations, ce qui bloque la respiration Non. plus longtemps. Non. C'est vraiment avec Il n'y la a rien on à va faire faire. jusqu'au mois de juin. Il n'y a rien à faire. Il suffit de se présenter à ce championnat Un concours d'Europe. de grimaces. Ah, les plus belles quelque chose ou les plus beaux quelque chose. Oui. Les plus belles bouches. Non. Non, Les plus le belles nom, langues. c'est un rapport avec le nom. ou le Les prénom oreilles. Le C'est la- un rapport avec les oreilles. C'est un championnat d'Europe de De sourire. non, C'est agaçant. De barbe. Rien. de barbe et de De barbe de 3 jours. Et de moustache. de barbe et de moustache. Bonne réponse. Ah oui, je comprends. Jamais j'aurais trouvé. Ah bah Et non. Franz, Jürgen et Hervé, eux, sont les 3 gagnants de la catégorie, je vais vous le dire parce que vous ne trouverez jamais, la catégorie menton rasé et côtelette de mouton impérial. Côtelette de mouton. Et il y a Mais 17 oui, tu sais comment c'est comme Ah, ça. c'est ça. Ça part de l'oreille et ça rejoint la. Ah non, c'est mieux que ça. Je vais vous montrer la photo des côtelettes de mouton impérial. Ce sont les moustaches qui partent vraiment à l'horizontale sur le côté et qui s'enroulent ensuite. Ah, c'est Dali, quoi. Ah Ça bah veut dire c'est qu'ils- Hercule Poirot. Ils l'ont préparé le concours, ça fait des années qu'ils attendent. alors. Ah oui. Ah Je suis pas sûr que Ah Jérémy- oui, je n'aurais pas pu. Oui, suis pas sûr que Jérémy et moi, Et il y a on aurait pu, 17 hein. catégories. Ça veut Non dire mais vous qu'il y a êtes les plus moustachus autour de cette table. Ça fait bizarre Ah, quand tu c'est dis ça quand même. hein. formidable. Regardez les enfants. Et la troisième, c'est vraiment Claude. trop bien. plus tard. Si, c'est vrai. Non, je me suis enlevé mes poils ce matin. Ah, ben c'est vrai qu'en temps, je me disais, il y a un truc à changer. Championnat d'Europe de barbe et de moustache. C'est amusant ce genre de concours. Ah ouais. Un Et podium c'est au une fois poil. Ah, par an ce truc C'est un concours qui existe depuis longtemps Oh bah, les championnats d'Europe, vous savez, c'est tous les 2 ou 4 ans parce qu'il faut les laisser. C'est-à-dire évidemment, qu'ils se préparent, ils ont des coachs, ça va, tu vas y arriver, laisse pousser. Exactement. Il faut une ambition de fou. Gérard, vous êtes montré. Je Vous suis en êtes... train de montrer ma photo quand j'avais la barbe. Ah oui. J'ai porté la barbe. Il a un plus collier jeune. de barbe, on dirait Jacques Ouais. Messrine, c'est très bizarre. Ouais, c'est vrai. Ou le docteur Petiot. Et j'ai gardé une photo pour montrer à mes enfants. Ils m'ont pas connu avec la barbe, regarde. Mais tu c'est vois, pas toi. Mais si, c'est moi avec la barbe. Je pense que ça intéresse vachement tous les gens qui voient pas en fait. Oui, ah oui, c'est très 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 radiophonique. Non, là, ils sont contents, vous voyez. Finalement. Madame Rager était une mamie très connue et on en parle pas mal dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? Madame Viager. Non, Rager. 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 Ah oui, Madame Rager était une mamie très connue dont on parle beaucoup dans la presse. Elle est décédée. Oui. Ah, elle était dans Les Plus Belles la Vie Non, Ah. c'est Rachel celle qui Lévy. est- alors c'est celle Colette qui- Renard. C'est Colette Renard. celle qui est Colette morte. Renard. Colette Renard, bonne réponse Elle s'appelait collective. pas Madame Rager dans. Mais c'est son vrai nom à Colette Renard. Elle s'appelle Ouais. Colette Rager. Eh oui, en fait, elle s'appelle Colette Rager. Après, elle a pris un nom d'artiste, Colette Renard. Et elle était Rachel. Moi, j'ignorais qu'elle était dans Plus Belle la Vie. Ouais. Ah, mais si, Ouais, elle était elle géniale. faisait la c'était- grand-mère, là. C'est la tante Rachel. Ah oui Bah oui, elle était formidable. Elle avait des histoires de cul. Elle lui arrivait plein de trucs géniaux. Elle avait Formidable. 86 ans, Colette Ouais, c'est Renard. formidable. Vous avez dû la connaître, Claude. Rager, comment? Ouais. Et comment? Adorable. Surtout quand elle chantait. Elle avait beaucoup de chansons. Des très chansons paillardes, polissonnes, ouais, bien sûr. très Ah bah, les polissonnes. fameuses nuits d'une demoiselle, Ah, dont c'est génial. justement va nous parler Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Je ne fais sucer la friandise, je ne fais caresser le gardon. Hommage à Colette Renard, décédée cette semaine, dont on parle pas mal dans la presse aujourd'hui. Avant, évidemment, d'être la mamie Rachel dans Plus Belle la Vie, rappelons-le, elle a quand même été Irma la Douce, ce qui lui fait 2 points communs avec Clotilde Courreau, si je ne m'abuse, Serge. Ah, Clotilde Courreau, oui, absolument. Mais elle joue pas dans Plus Belle la Vie encore. Clotilde Courreau. Non, dont mais on elle a parle- joué dans Irma la Douce. Ouais, Très Oui. très bien. Mais ce dont on parle le plus en ce moment, c'est en effet le titre du spectacle de Clotilde Courreau Crazy Crazy Horse, Horse, qui s'appelle Les Nuits d'une demoiselle. Donc, visiblement, elle était en phase avec Colette Renard. Alors, je vous propose une petite chorale virtuelle de plusieurs chanteuses qui ont repris cette chanson-là, qui, il faut le dire, était quand même un petit peu d'avant-garde, hein, parce c'est pas vraiment paillard, c'est pas vraiment grivois.
c'est quand même osé. Hein. C'est osé. C'est quand même osé. C'est coquin. Mais ça utilise éloigner les enfants des postes. Oh non. Ah si, quand même. Je crois qu'on a dit pire depuis 15h30. On va entendre Ginette Garcin, qui est décédée d'ailleurs il y a peu de temps. Oui. Et puis Clotilde Courreau, donc qui chante actuellement cette même chanson au Crazy Horse Saloon, c'est bien ça? Oui, c'est une prise de son qui a été faite là-bas. C'est peut-être la moins bonne que j'ai. Victoria Abril, j'ignorais, l'a chanté. Ah ouais, elle l'a fait dans une reprise dans un de ses Oui, derniers version albums, flamenco. ouais. Marie Normand, je sais pas qui c'est. Non, mais elle est très mignonne et Mais pas connue. C'est une copine. On sait pas qui c'est, mais elle est très mignonne, je l'ai sauté la semaine dernière. C'est une copine à mon frère. Elle aura un peu de droit d'auteur. Non, il m'en fallait une pour meubler. C'est la meilleure que j'ai trouvée parmi fait les trop moins plaisir. connues. Bon, Colette Renard, évidemment, ce sera la 5e Colette Renard dans l'ordre. Armelle, la comédienne Armelle. De la série Caméra Café. C'était une version dance qu'elle avait faite. Entre autres. Et Oui. puis, alors ça, je suis très surpris, Maïtena Biraben. Elle l'a dit au cours d'une émission et je trouvais que c'était tellement charmant que je pense qu'elle fera une bonne conclusion. Jolie réunion de femmes. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais ramoner le bibelot, je me fais savourer la sucette, je me fais reluire le berlingot. Je me fais frotter la péninsule, je me fais féliner le joyeux, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramoner l'abricot. Je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller les bijoux, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter les matous. Je me fais coller la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais laminer les crevisses. Je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon. Hommage à Colette Renard. C'est beau la langue française quand même. Ouais. Ah c'est oui. vraiment beau la langue française. Serge, je pense qu'il lui manquait la version Claude Sarraute. Voilà pourquoi je pense, pour rendre hommage à Colette Renard, je pense qu'une version Claude Sarraute serait absolument indispensable. Moi j'adore quand elle fait je me fais nourrir le hérisson. Je me fais refroidir le tison. Ça parle de quoi cette chanson? Ah, mais faut pas rire avant que je commence. Ah non. Je me fais chevaucher la chaussette. Oh oui. Je me fais chatouiller le bijou. Je me fais bricoler la cliquette. Et je me fais gâter le matou. Voilà Serge, pour la prochaine fois. Oh oui, avec plaisir. Vous voulez la version Charlotte Gabris? Oui, vas-y. C'est pas mal d'avoir une version suisse. Surtout qu'elle a toujours pas compris ce que c'était. Bah oui, c'est ça qui est génial. Je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. Elle le fait un peu chanteuse réaliste. Et n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. Elle n'a pas fait que ça, Colette Renard, quand même. Hein. Il faut quand même... Parce que c'est vrai que depuis hier, on rend hommage à Colette Renard. Avec ça, ouais. Quasiment et uniquement avec cette chanson, comme si elle avait chanté que ça. C'est-à-dire que c'est ça la plus belle la vie aujourd'hui. Alors que quand même, on va dire le rôle qu'il a le plus marqué dans sa carrière, c'est Irma Ladouce. Vous êtes d'accord, Serge Liado? Bien sûr. C'était quoi la chanson d'Irma Ladouce, d'ailleurs? Je voulais la guitare avec. Ah bah oui. Allez chercher votre guitare. Oui, il a déjà. Ah, il a dans les mains et tout. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Après, je sais plus. C'est exactement ça. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais vous êtes sûr que c'est dans Irma Ladouce, ça? C'est pas ça. Quel bel hommage, hein, vraiment. Je crois pas que ce soit dans Irma Ladouce, ça. Si. Elle méritait pas ça, Colette Renard. Est-ce que je peux poser une question à Serge? Mhm. Est-ce que Patachou l'a repris ou l'a joué? C'était après. Je vois pas Patachou sur ce coup-là, mais... Serge, faut pas lui poser des questions s'il a pas les réponses. Ah oui, t'as raison. Déjà, quand il les a, c'est pas facile. Ce que je sais, c'est qu'Irma Ladouce a été repris. Il y a eu un remake par les Américains. C'est un film avec... Irma the Sweet.
Avec des... Oui. Irma the Sweet. Avec Lady Gaga. Irma the Sweet. Irma the Sweet, ça doit être ça. Mais je ne vois pas Patachou dans ce Non, pas Chatapou. Pas Chatapou. On a dit non, pas Chatapou. Ah, Chatapou. Chatapou, tu connaissais pas Chatapou. C'est comme ça que Jean-Jacques Debout appelait Chantal Goya. Marie-Rose Chatapou. Quelle horreur. Mon Dieu. Non, Irma la Douce, il faut le dire, ça a été une comédie musicale qui a effectivement été ensuite adaptée au cinéma. Et la chanson d'Irma la Douce, c'est « Mon rêve, chaque soir enjambe les horizons, tout bas et la butte et ses maisons, le Rochechouart, Pigalle, les bars et les tabacs, il y a le ciné, il y a la vie et la nuit sur tout ça. » Mais c'est pas du tout la chanson que vous nous avez interprétée. C'est pas la même, mais ça parle de la butte, ça se passe à Montmartre. Oui, ça parle de la butte, c'est pareil. J'ai beau me la raconter, j'y crois pas. Il y a le Sacré-Cœur. Je revois le Colincourt au Rhôde, les filles d'amour, et parmi ces filles-là, il y a mon Irma, ma môme, on dirait qu'elle m'entend, mon Irma qui m'attend, et que son cœur me répond du bout du pont, ma môme. Vous voyez? C'est ça. C'est une opérette, Irma la Douce. Oui, au départ, oui, avec Armand Mestral, si mes souvenirs sont bons. Bah oui, mais enfin, alors si vous n'avez pas de chanson d'Irma la Douce. Mais je voulais chanter, vous me croyez pas. Non, on te croit plus. Non, c'est pas vrai. Non. Daniel qui est là, Daniel, elle est vénère. qui a vécu l'époque d'Irma la Douce. Oui, Daniel, elle l'a vu à l'époque. Daniel qui était fille de joueur rue Colincourt pendant 8 ans. Bah oui, elle a même connu le vase de Soissons aussi. Elle s'était frotté la péninsule, Daniel. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le jeune de C'est l'équipe. Irma la Douce. C'est Irma la Douce, vous voulez Irma la Douce, je vous le donne. Paris la nuit pour moi, c'est Paris boniment. La romance au néon. Version Colette Renard. Chagrin sec ou aux larmes, qu'est-ce que vous préférez? Y a que du chagrin à boire et à pleurer. C'est joli. Oui, mais c'est pas Ça le fout la Surtout aux pêche. gens. C'est bien, Gérard. Il a reçu un texto. Il a pas payé le morceau, il a mis juste en écoute. C'est du piratage. Il a pas acheté. Je voulais que je vous le passe. C'est beau les nouvelles technologies quand même. Et ça fait comme un coup du mal parou. Vous voyez, c'est ça, Serge Oui, Liado. c'est vrai. Ça, Finalement, oui. vous voyez, l'iPhone, c'est mieux qu'une guitare. C'est terrible quand même. Hein. Moi, j'aimais mieux votre version, Serge. J'aimais mieux votre version. Vous êtes- Je suis sûr qu'elle fait partie d'Irma la Douce. Vous êtes viré, Serge Liado, et on garde Gérard Miller, mais uniquement parce qu'il a un iPhone. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure d'On va se gêner avec Claude Sarraute, Charlotte Gabris, Christophe Beaugrand, Titoff, Gérard Miller, bravo, et Jérémy Michalak. Claude, elle tient quand même. Je sais pas comment il fait, mais elle tient pendant 2h30. Elle, Ah oui, je suis en pleine forme. là. Elle est chargée. Elle se prend 2 Et en cachetons plus, je énormes l'ai avant fait l'émission. hier. Valérie, Jérôme, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Valérie est à Fénétrange, en Moselle. Oui, tout à fait. Bizarre ça. Ah oui, c'est bizarre à Fénétrange. Mais non, c'est très très joli. On a, c'est une petite cité médiévale avec un très très beau château. Et d'ailleurs, la châtelaine, qui est aussi Madame le maire du village, Qui a un chat qui s'appelle invite Bob. tous à venir enregistrer l'émission chez nous. Ouais. Et puis après, je vous inviterai tous pour un bon petit repas avec un bon petit Gewürztraminer. Ah oui, à moi. Nous on est partant. Alors là, chérie, écoute. Moi, écoute, j'accompagne écoute. Claude. Ah non, mais écoute, moi, je ne bois que ça. Je n'aime que ça. Et j'en ai au moins 3 bouteilles dans mon frigidaire. D'accord. Alors avant d'aller à Fénétrange, je vous signale que demain nous serons au Salon de l'Automobile. Venez nombreux à partir de 10h. L'émission commence à 10h, venez même un peu avant hein, si vous voulez de la place. Au stand Volkswagen, demain 10h, Salon de l'Automobile, on va se gêner. Et la semaine prochaine, mercredi 13 octobre, nous serons à Rouen, à l'Opéra de Rouen. Venez nombreux assister à l'enregistrement de l'émission qui sera diffusée le lendemain jeudi, puisque tout Europe 1 sera jeudi à Rouen, si les grèves nous le permettent d'ailleurs, entre 17h30 c'est pas gagné, et hein. 20h au 7 rue du Docteur Rambert, 7 rue du Docteur Rambert, Opéra de Rouen, mercredi prochain. Pour le salon de l'automobile, cher Titoff, je vous conseille de partir maintenant pour être là demain matin. Non, parce que porte de Versailles, il faut y aller en ce moment. ça roule mal, Il n'y a rien de pire que le salon de l'automobile. Il y a le salon du prêt-à-porter en plus. Et oui, parce que c'est la Fashion Ouais. Week. Oh là là. Voilà. Allons à Montpellier, ça doit être plus calme en ce moment du côté de Montpellier, n'est-ce pas, Jérôme? Oui, bonjour Laurent. Oui, c'est calme à Montpellier. Hein. Vous êtes Ça allé va, voir les Laurent. statues là De Georges Frêche. de Georges Frêche? Ouais,
c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible et ça coûte cher. Faites quoi, vous, à Montpellier, Jérôme? Ah, je suis poleur. Aïe, 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 aïe. Poleur. Poleur, pas voleur. Ah, pardon. Qu'est-ce que c'est, poleur? Poleur, Claude, c'est chômeur. Mais on dit poleur depuis qu'on appelle ça Pôle emploi, Claude Sarraute. Depuis qu'on appelle ça comment? Pôle emploi. Ah oui, Pôle emploi. Oui, le Pôle emploi. Oh, mon pauvre petit bout. Poleur. Dans quel domaine, alors, vous cherchez, Alors, Jérôme? moi, je cherche dans le domaine, je cherche un poste de chroniqueur, humour sarcastique façon ébouée. Non, je plaisante, hein, c'est pas ça. Hein. Ah ouais, non, mais c'est mal barré, Faites bien de pas assister. Non, je suis directeur commercial en immobilier. Hein. Directeur commercial en immobilier, si quelqu'un a besoin de vous du côté de Montpellier. Mais il fait des vannes aussi, en plus. Mais ouais, bah, C'est ça. dans l'immobilier, Et on vous attend, hein, toute l'équipe à Montpellier. Vous n'êtes jamais venu ici jusqu'à Ah, maintenant. mais c'est vrai, mais on aimerait bien venir à Montpellier, ça. On attend oui. que. Avec Georges Frêche. On attend que la direction d'Europe 1 nous envoie, et ça se fera forcément un jour ou l'autre, puisque au moins une fois par mois, nous nous déplaçons dans les régions. Ce sera à Rouen la semaine prochaine, et pourquoi pas Montpellier bientôt. Attention, voici la question qui va vous emmener au Royal Thalasso, barrière de la Baule, l'un ou l'autre. Wow. Vous avez des enfants, Valérie ou Jérôme? Oui, 2. Ah, bah, vous pourrez peut-être les emmener parce qu'il y a un baby club pour accueillir les bébés de 10 semaines à 5 ans là-bas. Oui, vos enfants, ils ont quel âge? J'ai une fille de 22 ans et un garçon Ah oui. de 16 ans. Elle aura c'est bien. Ils auront l'air cons, bébé club. Hein. C'est sûr. Donc c'est pour Et puis, tout à fait je moi, vais alors. partir avec Monsieur Ruquier. Hein. C'est sympa pour les gosses. Alors sinon, Valérie, comment on appelle les habitants de Fénétrange? Les Fénétrangeois. Les Fénétrangeois. Et puis aussi, j'avais aussi j'en profite. Hein, Oui, allez-y. Un peu le trou, parce que je suis aussi amateur de théâtre, mais bon, amateur. Hein, donc on joue, je fais partie d'une troupe de théâtre en patois. Et Ouais, je c'est rêve ça, ouais. de traduire une de vos pièces En patois Monsieur Riquier, ouais. Mais elles sont déjà en patois, mes pièces. Oui, bah justement, parce que notre patois alsacien, ça ressemble beaucoup quand vous faites l'accent allemand. Donc c'est sympa, c'est pour vous rendre hommage en fait. Bah, pas de problème, moi je vous accorde le droit de traduire toutes mes pièces. Hein. J'ai pas de souci avec ça. D'ailleurs, j'accorde, je le dis, c'est assez étonnant quand on a écrit des pièces de théâtre et qu'on accorde les droits. Vous savez, on vous demande si c'est qu'on reçoit régulièrement des nouvelles de toutes les régions, de troupes qui, sans même que vous le sachiez, qui jouent vos pièces. Et ce qui est surtout très rigolo, c'est que la plupart du temps, les troupes régionales et amateurs cherchent dans, j'imagine chez leurs comédiens, des qui ressemblent, des c'est comédiens ça, qui ressemblent. Donc j'ai le Gérard Miller alsacien, Il y avait un Stevie, le Stevie belge, l'Isabelle Mergo bretonne. C'est assez marrant. Et le Pierre Bénichou, Et moi? Eh ben, elles se ressemblent toutes les vieilles. Alors, c'est ce qui est le plus facile. Hein. Bénichou, c'est dur à trouver. Exactement la même dans notre troupe que Claude Sarraute. Hein. eh ben voilà. Voici la question, Valérie et Jérôme, qui va peut-être vous permettre de partir à la Baule au Royal Thalasso Barrière, ce magnifique hôtel, vraiment un palace, on peut dire, pour profiter de non seulement de la plage de la Baule, mais de l'art de vivre à la française. Elles sont 12 étudiantes à avoir posé nues et à avoir offert un calendrier érotique. Mais à qui? Vous avez 10 secondes d'avance. Gérard Miller. Ouais, j'ai pensé à ça tout de suite. Moi je sais. Valérie. Pour le président russe. Oui. C'est pour le président russe. Medvedev. C'est pas pour le président russe. C'est pour le Ah, premier. Poutine. Pour Monsieur Poutine. Bravo, Jérôme. Oh là là. Bravo. C'est terrible parce que c'est elle qui l'a mis sur la voie. Oui, oh zut. Eh oui, parce qu'il est plus président, Poutine. Non, il a toujours le titre. C'est Monsieur Medvedev qui est président, évidemment. Il a toujours le titre. Quand tu as été président de la République, tu rencontres aujourd'hui Monsieur Chirac, tu dis bonjour Monsieur le Président. Non, mais quand on dit le président, Non, c'est c'est différent. Quand on dit c'est celui le qui est en président, exercice. c'est celui qui est en exercice, Gérard. Évidemment, Essayez pas de draguer Valérie de Fénétrange. Valérie, effectivement, a raison. Elle a mis sur la voie Jérôme, mais on peut pas lui accorder la bonne réponse parce que ce n'est pas le président russe. C'est les boules, hein, Valérie. Le président russe, c'est Monsieur Medvedev. Voilà. On a le calendrier Désolé ou pour pas? Valérie, hein, désolé. Hein, désolé. Il fallait dire Vladimir Poutine. Ah non. Ah, à votre place, je serais vraiment déçu, hein, Ah, mais Valérie. hein. mais je suis déçue. Ah, Mais ça vous va partez ensemble, partez partir ensemble. avec vous en plus, et puis là c'est raté quoi. Et puis en plus, on a bien réfléchi, on va pas venir chez vous. Hein, avec, Ah non, bah, c'est adorable. Je savais pas que vous ratez. Hein. Ouais, puis Laurent veut plus que vous preniez sa pièce non plus. Pour célébrer les 58 ans du Premier ministre russe, puisqu'il est Premier ministre en plus, donc on l'appelle encore moins président depuis qu'il est Premier ministre, Monsieur Poutine a reçu un calendrier de... Bah oui, c'est vrai. Il a reçu un calendrier de 12 étudiants
étudiantes russes qui ont posé pour lui. Et elles ont trouvé un slogan en plus assez aguicheur, ces demoiselles étudiantes. Elles ont mis « Vous avez maîtrisé les feux de forêt, mais nous, on brûle encore ». Oh, Donc, elles font des études de quoi? C'est bien. Tout ça en russe, hein, quand Études de même. pute. Ah là là. Jérôme, vous avez trouvé ça où? C'est Valérie qui m'a bien aidé. Hein, Ah bah voilà. président. Pourquoi vous avez fait ah là 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 là, Gérard? Mais non, mais je suis absolument d'accord avec vous quand on dit le président russe, c'est forcément. Ah non. Oh, ça bon. C'est forcément Medvedev, mais reconnaissez à part ça que Medvedev est quand même s'il prend un peu d'autonomie, une marionnette de Poutine. Poutine a été nommé par lui-même Premier ministre pour pouvoir ensuite être de nouveau président. Non, c'est bien, mais pour le moment, il a raison. Oui, Laurent. mais elle nous proposait du Gewürztraminer. Qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis un peu. De toute façon, président ou pas président, fallait dire Poutine. Voilà. C'est ça, Et personne n'avait dit Poutine avant Jérôme de Montpellier. C'est donc lui le gagnant qui part pour la bolle. Bravo. Vous vous souvenez sûrement qu'en 2004, on a découvert un squelette de femme vieux de 9000 ans. Ouais. Découvert donc en 2004. J'arrive plus à parler. Que se passe-t-il? Je sais pas, Laurent, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va, c'est pas très grave pour le métier que tu fais. Vous vous souvenez sûrement que ce squelette découvert en 2004 par des archéologues bulgares fut baptisé d'un nom célèbre. Comment a-t-on appelé ce squelette vieux de 9000 ans découvert en 2004? Carla. Squelette féminin ou masculin? Féminin, un squelette de femme. Claude Sarraute. Non. Je me permets de vous faire remarquer pour la présidente qu'il a maintenant 9006 ans. Hein. Exact. Pas le président. Mais on l'a pas baptisé en 2004, on vient de le baptiser seulement maintenant. Non, c'est en Et 2004. pourquoi vous nous en parlez maintenant? À votre avis, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'actualité? Et c'est un nom de star alors. Oui, exactement. Lady Gaga. Non. De le squelette Lady Gaga. Non, parce qu'elle n'était pas connue encore en 2004, Lady Gaga. Angelina Jolie. Non. C'est un homme politique? Non. Colette. Alors, il faut quand même se mettre à la place des archéologues bulgares qui Ils vont mieux qu'à découvrent la place du squelette. ce squelette vieux de 9000 ans. Ils voient ce squelette et disent tiens, cette vieille femme de 9000 ans, on va Sylvie Sylvie Vartan. Non. On va Ah l'appeler. oui, c'est vrai, ils sont bulgares, il a raison. On va l'appeler Ève. Ève, pourquoi Ève? Je sais pas, la femme la plus vieille qu'on imagine. Ah non, on appelait Ève et Adam. Lucie par exemple, alors tant qu'à faire. Mais non, il y a une raison. C'est la même histoire, c'est lié aussi à un morceau qui passait à la radio comme Lucie, c'est ce même genre Non, de choses. c'est plus lié, on va dire, à la particularité de ce squelette. Elle était très grande. Non, il avait quelque chose de très particulier. Mimi ce Mati. squelette. Non. Elle était jeune. Jane Birkin, ils l'ont appelé. Non. Attends, elle était jeune. C'est-à-dire Comment ça, Le jeune? squelette d'une jeune femme, il le Oui, savait en très général, on bien. mourait pas très vieux à l'époque. Est-ce que c'est Mais une non, jeune parce que je femme vous de dis qu'elle 9000 avait ans 9000 ans. Bah c'est jeune. Non, mais elle est morte jeune ou elle est morte. Elle avait une blessure. Bah, il y a 9000 ans, on devait pas vivre très longtemps. Elle était enceinte. Non, elle n'était pas enceinte. Dans quelle région ils l'ont trouvé? En Bulgarie. Elle avait 3 De bras. toute façon, la question, c'est le prénom qu'ils lui ont donné. Non, le prénom et le nom, ils l'ont appelé. Michou, parce qu'en fait, on s'apercevait qu'elle était une meilleure militaire. Comment? Non, raconte alors. Oh, tu connais le prénom, alors quelle est la question? Comment ça, quel est le prénom? Non, c'est à nous de C'est trouver ce le que tu prénom. nous demandes, c'est de trouver le prénom. Et le c'est nom, ça. le prénom et le nom. Ah, parce qu'ils lui ont Ah, donné les le deux? nom Ah, entier. ok. Voilà. Marilyn Monroe. Non. Et c'est Bob un le nom chat. célèbre. Ah ben oui, c'est un nom célèbre. Déjà Autrement, à je ne l'époque, demanderais déjà pas. à l'époque. Mais oui, déjà à l'époque. Et ça revient dans Si l'actualité. c'était pas célèbre à l'époque, comment Une vous vouliez star qu'il de lui donne le nom? cinéma. Une star de cinéma. Greta Garbo. Oui. Non. Julia Roberts. Oui, c'est Julia ça. Roberts. Julia Roberts. Bonne réponse de Titoff. C'est ridicule. Julia Attends, Roberts. ils lui ont donné le prénom plus le nom de famille. Oui, oui. C'est Ridicule. ridicule. Ça. Ce squelette s'appelle marrant. Julia Roberts. Pourquoi? Parce qu'elle a une dentition intacte. On l'a retrouvée avec toutes ses dents et ça faisait penser aux jolies ouais. dents de Ouais, Julia ouais, Roberts. ouais. Elle a des jolies dents. Oh, je l'adore. Ah, c'est vrai? Ah, c'est ma préférée. Vous êtes allé voir le film, là, le dernier film? Oh, c'est chiant comme la pluie. Ah bon? Ah bon? Lequel? Et moi, on m'a dit que c'était pas mal. Ah non, je suis pas allée. Il paraît que c'est des elle dans des cartes postales. Oui, Ouais, c'est ça. à Bali, je sais pas où, à Phnom Penh. Et elle qui mange des pizzas. Voilà, c'est 3 ça. heures, la Ça séquence s'appelle de Mange, Prie et M. aime. Et Il c'est nous fait d'ailleurs pas chier. à l'occasion de la sortie de ce film qu'on nous rappelait toute la bio de Julia Roberts. Et on nous rappelait donc qu'un squelette de femme vieux de 9000 ans, découvert en 2004, avait été baptisé Julia Roberts en hommage à sa dentition intacte. Est-ce que je peux recommander un film que j'ai vu à la place de celui-là, Oui. avec Drew Barrymore, Oui. fort Loin de toi. loin de toi. Qu'est-ce que j'ai pu m'amuser avec ce film. Ça plaît à toutes les vieilles parce que Monique Monique Pantel Pantel, a adoré aussi. Ah ouais.
Mais la jeune femme avec qui j'étais, ça l'a bien amusé aussi. La jeune femme de 72 ans dont on parlait tout à l'heure. Qui était topless au cinéma. Pénélope Le Prévost et Kevin Stout sont mariés. Bon, ils sont un peu déçus cette semaine, mais qu'ont-ils en commun et qu'ont-ils fait pour être déçus? Redis les noms. Ils sont américains, Pénélope et Kevin? Pas du tout. Ils sont pas mariés ensemble. Ils sont même français, Kevin Stott et Pénélope Le Prévost. Mais ils sont pas mariés ensemble, ils sont mariés chacun de leur côté. Non, Ils ont fait un exploit. Ils sont mariés ensemble. Et ils ont fait quoi? J'ai pas compris. Ils sont censés avoir le même nom, hein, en principe. Qu'est-ce que tu nous demandes, ils sont là, mon sportifs. père? Ils sont sportifs. Ah, ils font du patinage sur glace. Non. Et ils font le même sport? Oui, ils font le même sport. Ensemble? Et lui, c'est le numéro 1 mondial, Kevin Stout. Ah, ça y est, ça va être encore un sport à la tire-moi le nœud. Ils concourent ensemble. Un sport à la tire-moi le nœud. Ça se disait de mon temps, ça se dit plus. Non, ça se dit. Non, on dit à la mort, Pénélope Le Prévost, elle est 15e mondiale et lui, Kevin Stott, c'est le premier mondial. Donc ils ne concourent pas ensemble. Non. Est-ce que c'est un sport que nous pouvons pratiquer autour de cette table? Je crois que personne ici ne le pratique. C'est compliqué. Il faut une barbe. Non. C'est de l'alpinisme. Mais par contre, c'est un sport, alors là, plus classique. Encore que Gérard, je vous ai vu un peu. Le roller. Ils font du snowboard. Non, non, mais. Le roller. Champion du monde des casse-couilles? J'en ai fait Non. beaucoup, moi. C'est le poker. Inch'Allah, Non. Les boules? Non, c'est un vrai sport. Et d'ailleurs, il y avait les Jeux mondiaux en ce moment. Et il y a un Français qui est numéro 1 mondial. Eh oui, Et on le monsieur. sait pas. Non. C'est l'équitation. Du cheval. De l'équitation, mais particulièrement. C'est deux jokers. Ben, du saut d'obstacle. Du saut Et j'en ai fait, d'obstacle. effectivement. Bonne réponse de Gérard Miller. Sauf qu'il n'a pas gagné notre Français Kevin Stott, qui pourtant est numéro 1 mondial. C'est pas mal comme nom pour faire de l'équitation. Oui, Kevin Stott. c'est vrai, Kevin Stott et Pénélope Le Prévost, c'est son épouse. Voilà, ils s'entraînent ensemble. Faut dire qu'il n'avait pas son cheval habituel, Crack Boom. Ah oui. Crack boom. Crack boom. Il était malade. Crack Boom Qu'est-ce est qu'il avait? blessé, il était blessé. Il avait qui alors? Ah bah, il avait une jument à la place, Sylvana. C'est un cheval qui faisait crack boom. Ah, c'est à mon joli avis, ça. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, tu vois, ça, ils ont pensé à ça. Ah oui, tu crois? Oui, je pense. ouais. Ouais. Et là, Sylvana, pourquoi ils l'ont-ils appelé Sylvana? Parce que Gérard Sylvana, non, ça marche pas. Allez, on se retrouve après un peu de musique avec l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. La voix est bien déformée. Remarquez ici aussi, on a des voix déformées. Hein. C'est ça. Et il n'y a pas besoin de technique Non. pour Il n'y a ça. pas que les voix. hein. Attention, c'est parti. Je vous laisse dans les mains de mes camarades. Est-ce Enfin, que- plutôt entre les mains plutôt que dans. Est-ce que vous êtes connu dans le monde entier? Peut-être. Est-ce que le métier que vous exercez aujourd'hui, vous souhaitiez l'exercer quand vous étiez enfant? Oh, la question de psy. Ah, tu m'étonnes. Si oui, pourquoi? Le relou. Pas vraiment. Ça vous fait 500 €. Est-ce que c'est un métier que vous avez commencé jeune? Non. Mais est-ce que déjà vous avez un métier? Vous êtes peut-être au chômage, on sait pas. Est-ce que vous allez bien? Oui. Super. Est-ce que tu passes une partie de ta journée dans une loge, souvent le soir? Ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais, non, mais c'est plus malin que de dire est-ce que vous êtes comédien au théâtre? Bah oui. Qu'est-ce que vous avez répondu? Quelquefois. Quelquefois. Ah oui, c'est bien. Moi, j'aime bien ces questions-là, Claude. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être sur un plateau avec des fils, et avec des tas de fils par terre? Et il faut faire attention de ne pas prendre les pieds dedans. La question c'est Après on t'installe à un endroit où il y a des projecteurs, il fait très chaud. À la fin, la maquilleuse te laisse des lingettes dans la loge. Ouais, c'est bien, c'est tout l'envers du décor qu'on visite. Oui, Gérard. il y a quelqu'un qui te pose des questions et qui te dit que t'es formidable. Gérard, faut que vous expliquiez. Expliquez aux auditeurs. Avant que vous n'arriviez, invité d'honneur, pendant la petite pause, Laurent nous a dit, pour s'amuser, essayez de ne pas poser des questions trop directes, trop rapides, du genre êtes-vous chanteur, quel âge avez-vous, quoi. Il faut poser des questions, voilà, plus détournées, plus amusantes. Et donc, au lieu de vous demander est-ce que vous faites de la télévision, Claude décrit la télévision pour les nuls, hein, finalement. Bon, alors, il fait de la télévision, il fait du théâtre, ça, vous avez trouvé, du cinéma aussi. On ne sait Elle est- même pas si c'est un monsieur ou une dame. Ah, elle a dit elle, hein. Elle, Oui, c'est est-ce une que dame. quand vous allez aux toilettes, vous vous asseyez ou vous restez debout? Ben voilà,
c'est plus malin, ça, comme question. Est-ce que parfois, quand vous faites quelque chose dans votre métier, il est possible à plusieurs personnes Ça, c'est la version Gérard Miller. de vous voir en même temps? Est-ce que plusieurs personnes peuvent vous voir, parfois même 100 000 ou 200 000 ou 1 million, peuvent vous voir en même temps faire votre métier? Oui. Bah oui, c'est à la télévision, Gérard. J'ai dit qu'elle faisait de la télévision. Moi, je me pose autrement. Je pose pas l'intérieur de la télévision, je pose l'extérieur. Les gens chez eux. Avez-vous déjà joué dans une pièce de théâtre qui aurait été retransmise à la télévision? Non. Est-ce que vous faites de la musique aussi? Non. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois de faire votre métier et de regretter ce dans quoi vous l'avez fait? Non. Regretter Non. ce dans quoi vous l'avez fait? Ben oui, par exemple un film. J'essaie de faire des questions. Non, mais là, est-ce que tu voulais savoir si elle faisait du cinéma pornographique Par ou pas? exemple. C'est ça. Vous avez Crois déjà pas, tourné non. dans un film X? Non. Comment tu veux qu'on trouve alors? Voici un premier indice. Par amour, c'est tout ce que t'as su dire. Par amour, rien n'est impossible. Par amour, c'est tout ce que t'as su dire. Par amour, oh oh. C'est un premier indice qui vous dit quelque chose à vous inviter? Oui. Est-ce que vous pensez que par amour, rien n'est impossible? Par amour? D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez un lien avec le monde du hip-hop? Non. Est-ce que votre rapport à la religion est important? Peut-être. Peut-être. Est-ce que vous À êtes qui vous pensez, Gérard? Ah non, c'est par rapport à Diam, c'est ce qu'on raconte justement de son engagement personnel. Pas bête, oui. Voilà, oui. non, c'est comme ça. On est bien loin pour l'instant, Oui, en tout j'ai cas. l'impression, ouais. On avance très lentement. Est-ce que vous êtes bien coiffé? Oui. Oui. Vous mettez longtemps à vous coiffer le matin? Non. À qui vous pensez? Je sais pas. Je demande comme ça. Est-ce que vous avez un look un peu particulier? Mais ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. D'autres questions après cette pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, vous aurez compris que notre invitée est donc une comédienne, actrice, puisque manifestement elle est sur les planches de temps en temps. On peut la voir à la télévision aussi, au cinéma. Mais vous n'avez pas posé vraiment d'autres questions qui vous permettent de cerner sa personnalité. À vous de continuer. Est-ce que, je sais bien que c'est toujours difficile de répondre oui quand il s'agit de soi-même, mais est-ce que vous êtes plutôt canon? Pas vraiment. Pas vraiment. vraiment. Peut-être, vous pourriez répondre. Un petit peu quand même. Peut-être. Écoutez cet indice. Ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, est-ce que votre famille appartient, ou certains membres de votre famille appartiennent au même métier que vous? Non. Est-ce que quand dans vos différentes œuvres, vous êtes plutôt une actrice dramatique ou plutôt drôle, plutôt rigolote? Oh non, je sais bien. Plutôt rigolote? Bon, je vais reposer cette question. Oui. Vous êtes plutôt rigolote? Plutôt dans la comédie. Est-ce que vous Les avez- deux, moi je dirais. Hein. Parfois des rôles plus dramatiques, parfois des rôles plus drôles. Les rôles qui vous ont marqué, c'est plutôt des rôles souriants alors? Ben, les deux. Oui. Les deux. Est-ce que vous avez déjà été dans une série télé? Oui. Une série policière? Non. Quand vous étiez déjà connu? Oui. Il faisait beau dans cette série. Voilà une belle question de Charlotte Gabris. Ils étaient genre vers une plage ou... Pas loin de Saint-Tropez. Est-ce que dans cette série, vous étiez la fille Non, d'un je jouais le des mec. acteurs, d'un des acteurs présents? Non. Est-ce que c'est une série qui était qui reposait sur votre personnage? Non. Voici un autre indice. Sometimes love is like a runaway train. Yeah, you may survive it, but the odds ain't great. You know it's not for those afraid to risk it. Play it safe and you're sure to miss it. It's for those of us who love to gamble, so lay your bets down. Yeah. Je voudrais quand même signaler à mes camarades, pour pas qu'ils aillent forcément sur une fausse piste, qu'on vous vous connaît pas forcément plus pour une série que pour le cinéma ou le c'est théâtre. arrivé comme ça, quoi, Vous mais êtes c'était d'accord? pas, ouais. Oui. Est-ce que vous êtes célibataire? À ce moment, oui. Vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous avez déjà reçu pendant votre carrière une récompense type César, Molière? Non. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ou vos positions? Oui. Ah, Vous êtes quelqu'un de très engagé. Oui.
Est-ce que vous pensez franchement, est-ce que vous pensez franchement que la réforme des retraites est une bonne réforme? Franchement. Ah voilà. Donc Non, alors attends. Est-ce que tu écris aussi? Non. Est-ce que vous réalisez des films? Non. Est-ce que, puisque vous avez des opinions, est-ce que vous vous êtes récemment engagé ou pris position sur la question des sans-papiers? Oui, mais je d'accord. peux vous dire que vous êtes sur une bonne piste, puisqu'il y a dans la personnalité de notre invité une partie évidemment artistique, qui est la partie la plus importante de ce qu'on connaît d'elle. C'est un peu moins connu pour certains, mais peut-être d'entre vous, certains le savent. Il y a aussi une partie politique parce que vous dans êtes... l'activité de notre invité du jour. Qui est également une élue de la République. Oui. Voilà. D'accord. Vous êtes conseiller municipal. Oui. Voici un indice supplémentaire. C'est déjà 10 heures, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Derrière la porte, j'entends la vie qui coule. Je connais par cœur son tempo, ses lumières. Quand elle fait fort et que l'aiguille bloque dans le rouge. Dehors, je vais juste voir comment ça se passe. Des fois que ce soir, ça serait pas comme hier soir. Je me coince au bar devant une bière fadasse. Je trinque pour voir pourquoi va bien falloir dire stop et que la vie me pardonne. Si je ne sais pas toujours comment la vivre, oh stop, y a plus qu'un lui qui résonne. Je tourne des pages. Je ne sais pas si vous avez reconnu qui chante. Non, pas bien, non. Ah, c'est dommage, parce que ça aurait été un bel indice si vous aviez reconnu la voix de ce chanteur, qui d'habitude ne chante pas. Vous l'avez reconnu, évidemment? Je sais, j'ai reconnu. Non. Non, vous l'avez reconnu, vous? Je pense à... Dites-le à vos camarades, au moins, si vous avez reconnu le C'est Daniel chanteur. Auteuil. C'est Daniel Auteuil. Moi, je vous pense que vous avez reconnu. Vous êtes conseillère dans un arrondissement de Paris. Oui. Bien, Titoff, bravo. C'est là où il habite, peut-être, c'est pour ça. C'est facile. Pas du tout, non, j'ai reconnu cette personne. Je vois que Gérard Miller m'ont regardé avec envie. Réfléchissez à une question qui va vous confirmer. Non, vous allez trouver. Réfléchissez un peu, Titoff. Voilà. C'est pas trop demandé. Et d'ici, réfléchir, tu te rappelles. Et d'ici 5 minutes, 5 minutes, vous devriez avoir trouvé. Tu vas chercher le neurone qui est à gauche, tu le rapproches du neurone qui est à droite. Oui, enfin, on peut déconner, mais il a trouvé au moins. Oui, bon, vous avez tourné aussi dans un film avec Daniel Auteuil. Oui. Voilà. Parfait. Allez, allez-y, posez des questions. Moi, j'ai trouvé. Est-ce que vous avez tourné dans un film avec Daniel Auteuil il y a longtemps ou récemment? Donc il y a longtemps? Longtemps, oui. Longtemps. Vous prenez souvent la ligne 14. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Seul Titoff, pour l'instant, autour de la table, a identifié notre invité d'honneur. Et je peux vous dire qu'il la ramène pendant ce temps-là. Les autres sèchent lamentablement, je dois dire. Il est fort, le capitaine Alors, Crochet. on va résumer un peu la situation. Notre invité d'honneur est une comédienne qui parfois joue des rôles dramatiques, parfois joue des rôles comiques, qui joue pour la télévision, pour le cinéma, pour le théâtre, qui a déjà fait de la publicité. Elle nous a expliqué aussi que politiquement, engagée, le terme est peut-être fort, mais en tout cas, elle est élue. Et oui, élue municipale, a même précisé Titoff, qui a déjà identifié notre invité. D'autres questions après cet indice supplémentaire. J'ai hérité d'une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Dans ma famille, on fait de la musique. It's gonna be shy when you are, yeah, gonna be yeah. Pas facile, hein? Ah non, alors. Est-ce que vous avez une couleur de peau différente de celle de Titoff? Ah ouais. Oui. Légèrement bronzé, quoi. Vous êtes légèrement bronzé. Hein. Gérard semble avoir trouvé. Ouais, ça y est. Titoff, pour vérifier, Titoff. Vous avez tourné avec Daniel Auteuil, vous avez tourné aussi avec Catherine Deneuve. Oui. Et est-ce que vous chantez dans un... Est-ce que vous avez chanté déjà dans un elle a film? chanté, c'est vrai. Et est-ce que vous avez eu une petite liaison avec Daniel Auteuil? Pas du tout. Non, dans le film. Dans le film. Ça ne regarde pas. Une histoire d'amour. Alors, histoire attendez, d'amour dans le film. Attendez, ils sont 1, 2, 3. Christophe Beaugrand, avoir trouvé Jérémy Michalak, toujours Non. pas. Oh là là. Et Charlotte Gabris non si, plus. je vais Et c'est pas un indice qu'il a donné. Voici un Gérard dernier Miller. indice, un tout dernier indice. Ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, et l'on voit des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants.
pour ne pas vivre seul. On fait des cathédrales où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile pour ne pas vivre seul. Je t'aime et je t'attends pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Là, c'est carrément notre invité qui chante. Alors là, C'est ultra évidemment, maintenant, tout le monde autour de la table va donner son nom. Mais d'abord, Claude Sarraute. Mais non, j'ai pas reconnu. Attends, on va mettre Claude Sarraute sur la piste. Charlotte, Son nom de Charlotte. famille, son nom de famille est celui d'un cirque célèbre, qui a été un cirque très célèbre, son nom de famille. Medrano. Non, Un autre. Jocelyne Medrano. d'un autre Inder. acteur. Un autre acteur le qui grand jouait blond. Maigret. Ah, je sais, je Voilà. connais que lui. Et en même temps, c'est le nom d'un Richard. Il y a aussi le grand blond. Charlotte n'a pas trouvé non plus. Hein. Attends, Ah non, Richard. Charlotte, elle est Richard est le nom de famille. Et le prénom. On peut donner un indice aussi. On peut dire que vous skiez merveilleusement. Vous skiez merveilleusement bien. Le prénom est un prénom qu'on connaît plus au masculin, qui est souvent dans les films et dans les pièces ou dans les bandes dessinées le nom d'un domestique, souvent d'un maître d'hôtel, d'un valet de Marcel. chambre. Non. Marcel. Marcel Richard. Ça n'est pas Marcel Richard. C'est pas Marcel Richard, mais. Alors souvent- les autres, allez-y, 1, 2, 3. Firmine Richard. Firmine Richard est notre invitée. Elle est la marraine de la fête des vendanges de Montmartre et elle nous rejoint dans ce studio mais je dans la un connais, instant. en plus. C'est Firmine Richard, notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Elle est la marraine de la 77e édition de la fête des vendanges de Montmartre. Elle embrasse tout le monde autour de la table, comme du bon pain, sauf moi finalement. Mais en même temps, je suis en train de parler dans le micro, alors c'est normal. Hein. Bonjour Firmine. Voilà, Oh, c'est oh, joli. on entend même le baiser. Enfin, quand je dis qu'on entend le baiser, je veux dire. bien sûr. Oui, enfin, vous avez compris. On a compris. Titoff, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie alors? Parce que vous avez répondu et deviné très rapidement. Bah déjà l'action politique, parce que je savais qu'elle était élue, elle est élue dans un arrondissement. Et après le Daniel Auteuil, la chanson de Daniel Auteuil, je tournais un très joli film. Évidemment. Et je ne savais pas qu'il chantait, Daniel Auteuil. Alors, juste une chanson. Il a fait un 45 tours il y a quelques années et effectivement, c'était Daniel Auteuil avec qui vous avez joué Romuald et Juliette. Vous étiez la femme de ménage dont le patron tombait amoureux. Voilà. Tout à fait. Tout doucement, mais quand même. Ah ouais. Mais sûrement. C'est un film magnifique. Ah oui, Très beau magnifique film de Colline Serrault, rappelons-le. C'est le film qui vous a fait le plus connaître, Firmine Richard? Oui. On peut dire. Hein. J'ai commencé avec ce film, c'était mon premier film. Oui. Parce que vous n'aviez jamais joué avant. Hein. Jamais. Même pas un tout petit rôle. Hein. Et vous avez trouvé où, Colline Serrault? En fait, c'est sa directrice de casting qui m'a trouvé parce que elle a cherché elle a fait un casting et finalement elle est allée dans tous les lieux noirs. Enfin, où elle était susceptible de rencontrer des Noirs, dans tous les lieux noirs. Elle était susceptible de rencontrer des Noirs dans des restaurants, par exemple. Et c'est là, Ça, elle m'a vous aviez jamais rencontré fait de dans un théâtre restaurant. avant non plus? Non. Les débuts, c'est quasiment un premier rôle, hein, parce que c'était un rôle très important. Effectivement, oui. Les deux premiers rôles, c'était Daniel Auteuil et vous. D'ailleurs, c'est les rôles titres, Romuald et Juliette. Mais vous venez nous voir, chère Firmine, pour la 77e édition de la fête des vendanges de Montmartre. Tout à fait. Ça veut dire que vous êtes du 18e arrondissement? Non, j'habite le 20e. Bah alors... Je suis élu dans le 19e. Mais effectivement, c'est Daniel Vaillant, le maire du 18e, qui est aussi conseiller de Paris, qui m'a demandé d'être la marraine en compagnie de Girard Junior. Qui lui est le parrain. Donc, qui est le parrain. Et j'avoue que je me suis sentie très flattée, honorée. Et j'ai accepté volontiers. Vous allez goûter du vin de Montmartre? Ben oui. C'est bon ça ou pas? On m'a dit qu'il n'est pas toujours très très bon, mais Ah bon, oui. c'est ce que j'ai ouï dire, mais je vais le goûter, oui. Pour me faire mon 1500 opinion. bouteilles, hein, quand même, normalement, Oui. vont être tirées ce week-end. C'est surtout l'occasion de faire la fête. Tout à fait. Sur la butte. Ben oui. Est-ce qu'il y aura des autotamponneuses? Pardon? Il y aura des autotamponneuses? Ben, je n'en sais D'accord. rien, je Vous ne savez sais pas, pas. par Non, rapport aux pas encore, attractions. non. Pourquoi Vous savez que hier, il y a eu le bal des poulbeaux, des petits poulbeaux, le bal des enfants. Ah, c'était hier. ça. C'était hier. Ah mince, j'ai raté. On aurait pu draguer un peu. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce qui va se passer bien alors aussi. ce week-end à Montmartre? Racontez. Alors, il va y avoir le défilé samedi avec un départ, je crois, de la mairie. Parce que moi, c'est la première fois que je le fais. Je n'ai pas assisté avant, donc mais j'ai juste le programme. Ce sera une En fait, découverte. vous êtes au courant de rien en fait, Pour j'ai moi, l'impression. C'est ça. Parce que là, vous avez l'air emmerdé quand même. Vous avez pas Pas l'air du très tout. au courant. Bon, je ne suis pas emmerdée puisque j'ai quand même lu le programme. Mais c'est vrai que je reconnais que je n'ai jamais fait et puis j'en suis ravie. Pourquoi je De toute devrais... façon, tous les parrains et marraines de cette fête Bien des sûr. vendanges Ne n'ont sont jamais pas fait avant. forcément- Autrement, Bah oui, autrement, ils accepteraient pas. Ben ouais. Tu vas une fois, pas deux, quoi. Ben oui.
C'est une jolie... Moi, qui ai longtemps habité Montmartre, quasiment 10 ans, quand je suis arrivé à Paris, j'habitais sur la Butte, même. Ah ouais. Donc, je connais bien la fête des vendanges et on passe rue des Saules, devant les quelques pieds de vigne tous les jours, quand on descend effectivement de la Butte jusqu'à la fameuse rue Colincourt. Mais je passe justement devant parce que je vais souvent à Montmartre, je vais souvent au Sacré-Cœur, parce que j'adore cette église. Je suis en train de réaliser que j'aurais jamais dû raconter ça parce qu'ils vont me demander pour l'année prochaine. Ce serait bien. Tu vas avoir un coup de fil de Daniel Vaillant. C'est en train de penser à la Au même moins, chose, on connaît c'est bon, moi, Je connais pas Montmartre, moi. C'est où, c'est à Paris? C'est très joli, Montmartre, Oui. évidemment. Et c'est l'occasion, effectivement, de faire la fête dans les rues de la place du Tertre jusqu'au cabaret du Lapin Agile, célèbre cabaret. Il n'y a pas un touriste, évidemment, qui ne vient pas à Paris sans visiter Et qui n'a pas envie d'aller, Montmartre. oui. C'est quand même un des quartiers les plus pittoresques de la capitale. Vous y serez ce week-end. Ne buvez pas trop, quand même. Oh, ça ne risque pas. Si le vin n'est pas très très bon, je vais le goûter. Ah, vous êtes une Je femme ne qui fait risque choisir. Le vin est mauvais, l'organisation est tachée. Non, mais je vais juste voir ce qu'il faut. Je vais le goûter. Vous avez raison. Et je vous dirai après quel goût ça a. Il y a Claude qui se dit putain mais pourquoi ils ont pas pensé à moi pour les vendanges? Arrête, je suis trop vieille. Il y a un défilé, il y a un vrai Il défilé. n'y a pas d'âge pour. Non, Pourquoi pour pas? picoler. Il faut quand même monter sur la butte. Hein. Oui, C'est, oui. à part Monseigneur Lustiger. mais Après, il pour y a- descendre, il y a- ça va aller. Non, il n'y a pas un funiculaire. Exact, Oui, il y a un funiculaire. exact. Il y a un Il y a un funiculaire. funiculaire. Mais c'est la grève, je crois, il marche pas. Gérard Jugnot, il a presque son avenue. Hein. Il y a une célèbre avenue Junot là-bas. Oh, c'est là où habite Orlando. Voilà, là où habite Orlando, Michou. Ils seront tous là pour la fête. Christophe Beaugrand fait son coming out en direct sur Europe 1. Ah, mais oui, je connais, il habite à Orlando. Je m'en suis rendu compte, il était 7h du matin en rentrant chez moi. Et les projets, c'est quoi pour vous alors en ce moment? Est-ce qu'il y a une suite de Première Étoile d'abord? Non, Lucien Jean-Baptiste va tourner un film, mais qui n'est pas la suite de la Première Étoile. Est-ce que vous allez faire partie de l'aventure encore ou pas? De celle-là, non. Non. Mais je fais autre chose. J'ai d'autres projets qui sont en train de se monter. Là, je vais faire quelques jours sur un film à Bruxelles. J'ai des projets de théâtre aussi pour janvier. Mais Première Étoile, il faut le dire, c'est le dernier gros succès dans lequel on vous a vu. Génial. On avait adoré évidemment ce à l'Albert film. Duez, vous l'avez. Voilà, et toute la famille qui partait à la neige, ça a fait rire énormément de Français. Combien d'entrées pour ce film, vous savez à peu près? Un peu plus de 2 750 000 entrées. Ouais, c'est pas mal quand même. Bravo pour Première Étoile. Bravo pour 8 femmes. Effectivement, le film de François Ozon dans lequel on vous a entendu chanter pour ne pas vivre seul. Et il y a un autre film dont on a entendu le générique, c'était Ensemble c'est tout. Là, Voilà, vous aviez j'avais- un tout petit rôle. Oui. Le premier indice, c'était Diams qui chantait Par amour, parce que Par amour, c'est un téléfilm dans lequel vous avez joué aux côtés de Marthe Keller. Keller, tout à fait. C'était le premier indice, il était évidemment Ah oui. alors Oui, introuvable. s'ils n'ont pas vu, c'est Mais sûr. en revanche, le troisième indice, si vous le rediffuse. C'est Keith Richards ou un truc comme ça? Cliff Richard, il y avait quasiment le nom de notre invité, mais il fallait être malin. Ah ouais. Fallait être tordu, Pas oui. malin, de vin, c'est pas pareil. Pour les vendanges, c'est mieux. Si seulement vous connaissiez la musique. Merci Firmin Richard. Ce week-end, Merci à vous. 77e édition de la Fête des Vendanges de Montmartre. On se retrouve demain à 15h30. À vous Nicolas Demorand.